Mais ça, ce n'est que le début des mauvaises nouvelles. Tous les pouvoirs que tu avais, puissance, vitesse, guérison accélérée, eh bien tu vas devoir t'en passer. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sérum qui envahit ton organisme et qui neutralise les cellules T. En clair, Umbrella Corporation a choisi de reprendre ce qui lui appartenait. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Resident Evil. They want to study the biohazard, learn how to control it. My research will change the face of everything. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Tear this place wide open. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bit me, man. She took a chunk clean right out of me. Bonne écoute. You're all going to die down here. Bienvenue sur le vaisseau Arcadia. Aujourd'hui, on parle de Resident Evil, l'au-delà, sorti en 2010 et réalisé par Paul W.S. Anderson, avec Mila Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Sean Roberts, Sergio Perez Mencheta, Spencer Locke, Boris Kodjo et Wentworth Miller. Je suis Mathieu, votre superstar résidentiel. Alors, bienvenue dans la rétrospective des films de Resident Evil, où est-ce qu'on est rendu au l'épisode 4. Dans le fond, là, dans tous les films, là, encore plus tard dans l'épisode, on va parler là, de la série Netflix, je pense, qui est sortie là, après, là, suite à Resident Evil Vendetta. C'est ça. Fait qu'on va parler de ça là, un peu plus tard dans l'épisode. Juste avant de commencer, là, j'aimerais juste prendre 2 secondes pour remercier les gens qui soutiennent le podcast là, sur Patreon, notamment Olivier Simard et Jérémy Toupin. Vous aussi, là, vous pouvez soutenir un premier visionnement sur Patreon là, pour seulement 5$ par mois, soit environ le prix d'un café. Vous allez avoir accès là, à plusieurs épisodes exclusifs, des commentaires audio, des accès anticipés, puis ainsi d'autres avantages là, réservés aux abonnés. Donc, juste à faire un petit tour sur patreon.com à patreon.com/premier visionnement. Alors, le succès massif du dernier film... c'est ceux qui disaient massif, dans le fond, il avait rapporté encore plus que les précédents, là. C'est pas une question là, de énormément plus, là. Mais ça l'a amené bien sûr à un 4e film, malgré toujours les critiques qui étaient très négatives, pareil, mais c'est ça, à quelque part ces films-là sont pas construits sur les critiques, sont construits sur l'argent. Puis c'est ça de pas mal tous les films en général. Là, il y a des films là, qui dans le fond qui sont bien côté critique, mais ils n'ont pas là, de box-office. Fait qu'il n'y a pas de suite. Ou l'inverse, il y en a des fois, ils ont un très bon box-office. Puis pareil, il n'y a pas de suite par rapport qu'il n'y a jamais là, de suite là, qui est réussi à être construite. Là. Mais c'est ça, cette franchise-là est construite pour être une franchise. On ouvre les portes, puis c'est ça depuis le premier film. À l'arrière de la caméra, on a toujours, bien sûr, pas toujours, dans le fond, là, pour un grand retour en arrière de la caméra, on a Paul W.S. Anderson. J'en parle depuis les 3 derniers épisodes. Dans le fond, c'était lui qui avait réalisé le premier épisode, mais il était toujours écrivain sur les 2 suivants. Donc, il y a toujours une cohérence en arrière de la caméra qui fait qu'au moins, si, mettons, c'est pas lui qui réalise, l'histoire va toujours à suivre au moins. Fait que là, on a... lui va reprendre quand même son poste là, de réalisateur là, dans le film d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que ça va être lui là, dans le fond là, pour cette partie là, de rétrospective là, toute l'histoire d'Alice là, ça va être lui là, qu'on va suivre là. Ça va être pas mal tout le même duo, Anderson en arrière de la caméra et Alice en face de la caméra là. Je sais pas là, c'est encore les mêmes producteurs là, pour la générale.
Il y a toujours Jeremy Bolt qui est là-dedans, là. Mais tu sais, il y a toujours genre 2-3 autres noms après, là, que j'ai jamais remarqué si c'était les mêmes ou pas les mêmes, là. Tu sais, dans le fond, il y a un commentaire audio là, avec un autre des producteurs, là, dans le commentaire audio, mais j'ai même pas marqué si lui il est là depuis le premier, là. C'est juste que le Jeremy Bolt, je remarque que lui, il est là tout le temps, puis tu sais, dans le fond, là, Anderson fait souvent référence à lui, fait que je sais pas qu'est-ce que les autres font nécessairement, là. Tu sais, en tout cas, je vois des noms qui ont de l'air être aussi, là, pas mal, mettons, japonais, quelque chose de même. Il doit y avoir juste des fois des producteurs qui sont là par rapport à la propriété elle-même, là. D'après moi, ça ressemble plus à ça, là. Mais c'est ça. Essentiellement, on a toujours la même équipe qui continue. Puis, dans le fond, ben, c'est qui est toujours un petit peu adapté avec le temps. Et là, ben, on a eu un petit film d'un certain Canadien, là, James Cameron, qui a fait un film, là, un de ses plus petits films, dans le fond, là, le film de Avatar de 2009, je crois. Qui dans le fond là, qui a explosé au cinéma et que à l'époque je n'avais pas vu là, je pense que ça fait genre 4 ans que je l'ai vu là. Je pense que c'était juste avant la sortie du deuxième, puis je suis même pas plus allé voir le deuxième film là, par la suite là. Mais c'est ça là, dans le fond là, lui il a ramené là, pas mal là, ben c'est lui qui a ramené vraiment la 3D là. La 3D elle avait commencé à réapparaître là, un peu là, je pense la première fois je pense que j'avais commencé à entendre parler là, de la 3D là, c'était pas mal le Final Destination, le 4e, je pense. Là. En tout cas, c'était peut-être justement à cause là, d'Avatar. Je suis pas trop certain, mais en tout cas, Avatar, c'est sûr que côté visuel avait changé beaucoup là, le cinéma. Là, toujours quelque part, là, vraiment juste côté visuel. Puis, on se le cachera pas pareil, le Resident Evil, côté cinéma, c'est vraiment le visuel qu'il faut qu'il marche. Côté histoire, ça n'a pas marché pour 3 films, puis pourtant, ça l'attirait du monde. Fait que, on peut pas vraiment se plaindre. Je trouve ça drôle, pareil, le monde sont là toujours en train de chialer sur ces films-là qui sont de la boîte, mais pourtant, tu sais, il y a du monde qui les écoute pareil. Tu sais, en tout cas, j'ai juste comme des fois de la misère à comprendre un peu le monde, puis, tu sais, des fois, ils sont là genre, ouais, ben moi, c'est le dernier que je vais écouter, puis finalement, ben, tu sais, c'est les prochains à écouter, là, le prochain film, tu sais, puis être prêt tout de suite à dire. Qui n'ont pas aimé ça ou quelque chose de même, mais tu sais, c'est comme l'autre côté, tu sais, c'est comme si tu veux plus que ça existe, quelque chose de même, puis tu veux chialer, puis tu sais que tu vas chialer, ben, fais juste arrêter d'en parler quelque part, puis vas-y pas au cinéma, ça va donner moins d'argent au film, puis dans le fond, là, ben, tu sais, ça va faire flopper le film, mais en tout cas, c'est vraiment drôle un peu la nature humaine, là. Mais bon, en tout cas, je suis pas là pour parler là, de la nature humaine, je suis là de parler pour la nature des zombies. Aujourd'hui, fait que c'est ça, dans le fond, c'est sûr que là, ben, ça va avoir coûté plus cher à fabriquer le film, là, à cause qu'on va avoir transféré le film là, en 3D, là, on a embarqué un peu là, sur la tendance du moment. Et pouvoir avoir travaillé même avec du monde là, qui ont travaillé là, avec Cameron sur Avatar là, un peu partout, là, mais est-ce qu'on va en reparler un peu plus tard? Mais c'est ça. Fait que ça va être, je pense, le plus rentable là, de toute la franchise aujourd'hui. Là. En tout cas, c'est à ce moment-là, ça va être le plus rentable. Je n'ai pas les chiffres là, pour les suivants. Là. Je regarde pas là, les suites là, comme d'habitude. Mais ça va être quand même énormément. Il va faire quelque chose comme 2 fois plus d'argent là, carrément là, au box-office. Mais bien sûr, la 3D apporte beaucoup. Là, c'est genre 3-4$ de plus. Là. Je ne me rappelle pas des prix exactement là, en 2010 là, du cinéma, mais c'est ça. C'était quand même quelques piastres de plus pour une entrée. Donc, ça l'aide beaucoup là, pour les recettes. Alors, la synopsis du film va comme suit. Le film s'ouvre à Tokyo, où une femme infectée déclenche une nouvelle vague de contamination. Peu après, Alice et ses clones lancent une attaque contre le quartier général souterrain d'Umbrella. Elle affronte les forces de sécurité de la compagnie et atteigne Albert Wesker qui tente de s'échapper. Wesker détruit la base et élimine les clones. La véritable Alice survit à la poursuite, mais Wesker lui injecte un sérum qui neutralise les effets du T-Virus dans son corps. Alice perd alors ses capacités surhumaines tout en restant déterminée à poursuivre Umbrella. Plus tard, Alice se rend en Alaska pour trouver Arcadia, le refuge dont elle avait entendu parler.
Elle ne trouve aucune communauté, seulement des traces d'abandon. Elle découvre Claire Redfield, amnésique et contrôlée par un dispositif fixé à sa poitrine. Alice retire l'appareil et amène Claire avec elle. Les deux femmes arrivent à Los Angeles et repèrent un groupe de survivants réfugiés dans une prison. Parmi eux se retrouvent Luther West, Bennett, Angel, Crystal, Kim Young et Wendell. Le groupe est encerclé par des infectés et cherche un moyen de rejoindre un navire au large, l'Arcadia, qui diffuse encore un message promettant sécurité et absence d'infection. Dans la prison, Alice et Claire découvrent un homme enfermé dans une cellule de haute sécurité, Chris Redfield. Il affirme connaître une issue, mais les survivants hésitent à lui faire confiance. Claire finit par reconnaître qu'il est son frère, c'est plus l'inverse. Chris reconnaît que sa soeur est avec eux autres, même si ses souvenirs sont encore fragmentés. Les infectés commencent à pénétrer dans la prison. Une créature massive armée d'une grande hache attaque le groupe. Les survivants tentent de rejoindre un véhicule blindé puis un tunnel menant vers la côte. Plusieurs membres du groupe meurent pendant la fuite. Alice, Claire et Chris quelques survivants atteignent finalement l'Arcadia. Et ils découvrent que le navire n'est pas un refuge, mais une installation d'Umbrella utilisée pour capturer les survivants et poursuivre les expériences. Les personnes attirées par le signal sont enfermées dans des capsules. Alice, Claire et Chris libèrent les prisonniers et affrontent Wesker. Celui-ci a survécu et possède des capacités surhumaines liées au virus. Après un combat, Alice réussit à neutraliser et les survivants prennent le contrôle de l'Arcadia plutôt. Alors que le navire semble enfin devenir un véritable refuge, une force d'Umbrella approche et à sa tête se trouve Jill Valentine, désormais contrôlée par un dispositif semblable à celui que Claire portait au début du film. Fait que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme thématique? C'est tellement comme la question piège. Qu'est-ce qu'on a? T'sais, je veux dire, c'est confiance peut-être. T'sais, on a le personnage là, de Claire qui, à quelque part, on peut-y faire confiance au début parce que là, genre, elle a plus de mémoire, puis là, elle sait plus c'est qui Alice. C'est à peu près ça. Contrôle corporel, peut-être aussi là-dedans, là, à quelque part, là, les deux vont comme perdre quelque chose. Là. Alice, ça va perdre ses pouvoirs, puis l'autre va perdre sa mémoire aussi. Dans le fond, ils sont comme un peu en retrouvailles de peut-être eux autres mêmes, là, mais Alice, elle va avoir perdu ça là, en permanence. Puis, tu sais, en tout cas, tout ça est fait quand même sur une base là, de Resident Evil 5. Jeu que j'ai pas joué. Fait que, j'ai joué dans le fond, là, peut-être 1 heure à peu près. Là. Tu sais, je venais de passer Resident Evil 7, là, Biohazard. Puis, c'est ça, dans le fond, là, genre le lendemain, je l'avais passé avec ma fille. Puis, on s'est dit, on essaye-tu un autre, tu sais. Puis le 5 que je l'avais jamais passé, c'est plus le fun des fois là, quand on a un jeu qu'on n'a pas passé. Là, on avait passé le 4 ensemble et je pense que c'est ça, on s'était embarqué sur le 7. Puis après ça, on s'est dit, on essayait-tu le 5 pour le fun? Puis on a essayé genre une game, puis ça s'est terminé là. Dans le fond, on n'est jamais retourné là-dessus. Mais c'est ça. Fait que il y a une grosse base là-dessus, on va en parler. Puis je veux dire, j'ai comme lu beaucoup là-dessus là, dans le film. Puis tu sais, dans le commentaire audio, là, c'est la seule affaire quasiment qui sort dans la bouche là, d'Anderson. C'est comme, ça, j'ai vu ça dans Resident Evil 5. Puis ça, oui, puis ça, regarde, ça vient directement de Resident Evil 5. Puis c'est comme, tu passais à d'autres choses à part Resident Evil 5. Mais c'était le dernier Resident Evil. Puis dans le fond, là, c'était une manière là, de juste l'apporter à l'écran. Ça change un petit peu la dynamique quand tu penses à ça, pareil, parce que tous les autres étaient un peu, c'est parce qu'il y avait plusieurs jeux à piger dedans, là. Puis dans le fond, là, on sait pas si ça va être le dernier ou pas. Puis, on utilisait comme tout le sandbox de Resident Evil parce que, oui, il y a le 1, 2, 3, le 0, Code Veronica que je parle, mais après ça aussi, il y a plusieurs spin-offs aussi. Il y a Outbreak, je pense, 1 et 2. Je sais pas si non, aussi tu avais Umbrella Chronicles aussi là, qui étaient des genres de first person shooter. Je pense que t'étais pas guidé. Là. J'en ai un sur la Wii, puis genre j'ai joué une fois, je pense ça. Mais c'est ça, il y a beaucoup de spin-off, des affaires de même, là, fait que c'est comme exactement d'où est-ce que ça vient. Je sais pas, puis j'ai pas joué à toutes. C'est pas mal tous les principaux que j'ai joué, comme Umbrella Chronicles, j'ai joué une fois, comme j'ai dit, là, sur la Wii.
Puis le seul autre spin-off que j'ai passé, là, c'est Code Veronica, qui, pour un certain temps, était vu comme le 4e jeu. Là. Fait que ça, c'était comme vu de même, mais c'est ça. Finalement, on a eu un 4 et un 5 qu'on va parler là, pas mal en masse aujourd'hui. Là. Alors, le film, bien sûr, je l'ai vu au cinéma, puis je l'ai vu quelques fois par la suite, pareil comme les autres films, puis là, pour le podcast aujourd'hui, bien sûr, je l'ai écouté une fois, puis après ça, je vais réécouter avec le commentaire audio. Je sais pas si je dois le dire à tous les podcasts. Là. En tout cas, je veux juste comme pour une question là, d'uniformité, peut-être, là. Mais bon, du coup, je verrai si je ne vais pas des fois enlever cette idée-là, là, mais bon, ça change absolument rien. Là. Laissez des commentaires, ce matin, je dois tout le temps dire, là, mais normalement, c'est pas mal assez standard rendu là. Je m'amuse plus des fois, là, justement, ça me donne toujours le point là, d'analyse là, supplémentaire. Fait que le film ouvre à Tokyo où ce que on va avoir là une dans le fond là, c'est une chanteuse là, une chanteuse populaire là, au Japon là, Mika Nakashima, j'ai aucune idée là, c'est qui honnêtement là, mais on va se servir encore une fois là, de quelqu'un de populaire puis dans le fond, là, juste pour attirer du monde, dans le fond, là, c'est une chanteuse de la J-pop. Là, fait que, en tout cas, c'est pas pour le temps, elle était bien connue, là, peut-être encore ou pas. Là. J'ai aucune idée. Mais elle, dans le fond, elle va servir là, de point là, de repère que, en même temps que Raccoon City, ben c'est ça. Dans ce temps-là, ben on avait Mika qui était là, puis qui a infecté tout Tokyo. Puis ça va prendre 4 ans là, pour que Tokyo soit complètement là, détruit, là, puis soit en ruine, puis soit pareil comme le territoire nord-américain. De l'autre côté, là, ça démontre que, bon, d'un, qu'il n'y a pas juste l'Amérique là, dans le monde entier. Parce que, tu sais, genre, c'est comme dans le 3e film, c'était l'Amérique, puis si, mettons, il y avait quelque part à aller un peu plus nord, ben, tu sais, c'était l'Alaska, tu sais, je veux dire. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, au moins, il y a quelque chose ailleurs, là, puis ils ont le même. Ils ont la même vie, là. Tu sais, ça serait quasiment pas comme surprenant que, dans le fond, tu traverses les lignes, puis que, genre, tu sais, si, mettons, on serait arrêté au Canada, genre, on sait pas que. On sait pas c'est quoi là, exactement là, le virus. Là, quelque part là, dans les nouvelles, c'est comme OK, les Américains n'existent plus. C'est en tout cas, c'est comme juste tellement là, comme barré, là, je veux dire, toujours central américain. Mais je regardais pour le fun, est-ce que Anderson, lui, je pense que c'est un Anglais. Puis, tu sais, c'est ça, à quelque part. Fait que, tu sais, le côté, ben, il travaille plus pour une compagnie américaine. Là, mais même, sa compagnie de production, c'est genre Image Canada ou quelque chose en même. Là, tu sais, c'est comme. c'est vraiment étrange. Là. Mais, tu sais, c'est parce que la plupart de tout le temps, ces films-là qui veulent bien paraître américains là, sont filmés au Canada. Là, comme le film d'aujourd'hui, la plupart est tout filmé à Toronto. Là. Puis, vraiment beaucoup. Là, puis, en tout cas, j'en ai parlé là, dans le temps là, le 2e, là, toutes les places. Là, c'est Toronto, là. Puis ça changera pas là, pour le film d'aujourd'hui, là. Mais c'est ça, fait que dans le fond, là, le début du film, il est quand même assez intéressant, pareil. Parce que, tu sais, dans le fond, honnêtement, je me rappelais pas de toutes les idées là, qui allaient passer dans la première partie. Quand je parlais du 3e film, je savais où ce que tous les clones d'Alice s'en allaient, mais je savais pas qu'on s'en allait aussi pour enlever ces effets de T-Virus. Je me rappelais vraiment pas de cette partie-là. Fait que, tu sais, c'est comme. Je trouve ça le fun parce qu'il y a des affaires que je m'en rappelle pas, puis que c'est comme je redécouvre ces films-là à chaque fois. Des fois, c'est ça, tu sais, c'est le fun que des fois, même après avoir vu là, des films une couple de fois, ben, tu sais, de voir tout le temps des nouvelles affaires, là, tu sais, comme les autres, là, je suis peut-être rendu à ma 6-7e fois, là. Celui-là, j'ai l'impression que je l'ai écouté plus que les autres, je sais pas pourquoi, là. J'ai vraiment aucune idée pourquoi, là, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, quand je l'ai vu la première fois au cinéma, ben, bien sûr, il était en 3D. Je pense, je l'ai 2 fois, ce film-là, dans le fond. Je pense que c'est le premier le premier film en Blu-ray de Resident Evil que j'ai acheté, puis après ça, j'ai acheté le coffret. Puis le Blu-ray, je sais même pas, je l'ai
pas à ma portée. Là. J'ai peut-être la version 3D ou je suis pas trop certain. Le coffret il met pas la version 3D. Là. Mais c'est ça, à quelque part. Peut-être j'aurais pu la réécouter en 3D, là, mais bon. J'ai juste pas eu le temps là, carrément de m'installer pour l'écouter en 3D. Là. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, je vais parler un petit peu du ton, puis toute l'introduction sert à ça en bout de ligne, là, pour installer le ton, là, où est-ce qu'on va apporter là, Alice, puis Alice qui va se faire tuer là, une couple de fois. Ça marche pas à 100% avec le dernier film, parce qu'on voyait là, qu'il y avait quelque chose là, comme une centaine d'Alice, puis bon, on va en voir une coupe mourir. On sait que, dans le fond, l'endroit est super énorme, puis que les Alice sont un peu partout. Puis, comme étrangement, il y a la Alice numéro 1, là, l'originale. Elle, la seule qui va survivre. C'est poussé un peu, là, mais je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le début. C'est que, quelque part, tous mes commentaires que j'ai faits, là, évidemment, le monde le faisait aussi, j'imagine, là, qu'en bout de ligne, c'est ça, on va tout retirer ça. Puis je trouve ça tellement le fun, à quelque part, que je m'attendais pas à ça, tout à fait. Je pensais juste qu'il s'était embarré sur le côté d'apporter trop d'Alice dans le prochain film, puis dans le fond, qu'il allait juste les éliminer. Puis je me rappelais pas exactement là. Ultimement, quand Alice, toujours jouée là, par Mila Jovovich, je pense qu'elle a plus. En tout cas, des fois, là, qu'est-ce qu'Anderson dit, là, j'y crois pas à 100% partout. Là, il dit qu'elle fait toutes les affaires tout le temps. Là, je comprends qu'elle doit en faire une bonne partie, là, mais des fois, là, c'est sûr qu'ils font beaucoup d'affaires avec des écrans verts. Il y a des cascades là, que je veux dire, si tu peux juste faire en écran vert. Là. Puis, mais c'est ça, en tout cas, le visuel qu'ils vont donner avec toute cette introduction-là, là, dans toute l'intro, on voit dans quel genre de film qu'on est. C'est comme il veut mettre le paquet. Ça sent quand même que Anderson est beaucoup plus en contrôle. Anderson, on voit que lui, c'est le spectacle. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'il y a, le script, tout ça, là, il s'en contrefou. C'est vraiment, là, puis ça paraît énormément dans le film. Il y a une genre d'histoire narrative qui fait plus ou moins de sens, là, qui colle tout ça ensemble. Mais c'est côté visuel, puis que peut-être que ça serait mieux que j'aille des lunettes 3D pour que ça ait mieux comme effet. J'ai un petit peu de misère avec Alice un peu des fois, qui a plusieurs fois à l'écran, que il y en a qui ont pas de l'air d'être là du tout là, à quelque part c'est comme si elle était un peu tanné là, pour certaines versions d'elle. Il y a un bout la première révélation qu'il y a 3 Alice, mettons, on en a 3 à l'écran, puis il y en a une qui a de l'air plus là du tout là, Anderson lui dit dans le commentaire que Jovovich elle essayait là, de quand même juste avoir une personnalité différente là, pour chaque. Puis pourquoi qu'elle aurait une personnalité différente pour chaque? C'est la même personne, là, tu sais. Mais tu sais, en même temps, ça donne quelque chose de différent. Puis tu sais, c'est comme il a pas filmé la même affaire, puis il a pas copié-collé. Fait que tu sais, moi je vois ça plus ça de même, là, que c'est mieux de même. Mais sauf qu'il y a tellement d'Alice, puis tu sais que là, l'original a survie, ça fait pas de sens. Mais bon, c'est correct pour recalibrer le film ou la franchise. Je pense que c'est une très bonne affaire qu'on va faire au début. Puis, tu sais, dans le fond, c'est sûr qu'ils vont arriver dans un côté extrême, mais c'est sûr que le 3e film avait fait. Il s'était rendu là, dans un endroit là, vraiment extrême. Puis, à quelque part, il fallait là, la décrinquer un peu. Puis, tu sais, dans le fond, c'est à ça que ça sert, le début. Mais, tu sais, en même temps, comme tout film d'action, ben, il y a comme une scène d'introduction, puis c'est ça. Dans le fond, on a l'introduction où ça explose de partout. Puis dans le fond, ben, t'es bien content quand tes lunettes 3D, ça bouge de tous les sens. Ils ont filmé dans une université à Toronto. Puis, tu sais, c'est comme, je sais pas, il y a comme des plateformes, tout ça. Là. C'est vraiment comme assez étrange là, comme endroit, là, mais tu sais, c'est vraiment cool là, comme la base là, d'Umbrella. Tu sais, encore une fois, on voit la carte 3D, tout ça, là, c'est comme vraiment, là, ça fait partie là, de l'univers là, qui doivent mettre ça, là. Mais tu sais, Alice, elle, là-dedans, est encore en train de se battre là, avec, tu sais, genre, elle a genre 47 soldats en face de elle, puis elle est là avec ses katanas, puis en train d'envoyer là, des étoiles de ninja, puis des affaires dans même, là, tu sais, c'est un peu n'importe quoi, là, qu'elle se fait pas tuer, puis, tu sais, par logique... Il y a un bout que, justement, elle, toute seule, elle en tue genre 20 soldats.
puis pour pas dire les Stormtroopers, parce qu'ils tirent sur elle, puis dans le fond, ils tirent à côté. Là. Finalement, il y en a un qui réussit à la toucher, mais elle va utiliser là, comme son pouvoir télékinétique là, pour pouvoir faire une grosse vague puis en tuer une gang. Puis tu sais, quand t'en as genre 100 qui peuvent faire ça, même 50, même 20, même 10 qui peuvent faire des affaires de même, t'imagines-tu le carnage qui arrive puis qui font juste tout trembler tous les corridors, tout ça, ils vont tuer tout le monde. Mais c'est ça, tu sais, ils le font pas parce qu'à quelque part, pour une question narrative très cohérente dans toute cette histoire-là, dans le fond, tu sais, ils le font pas, tu sais, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça a juste pas de sens qu'ils font pas ça, à quelque part, de juste comme, ils tombent tous comme des mouches. Puis c'est ça, à quelque part, là, ça n'a juste pas de sens, mais c'est ça le but dans tout ça. Puis bien sûr, pour introduire le personnage de Wesker, qui la dernière fois était joué là, par Jason O'Mara, et que là maintenant il est joué par Sean Roberts. C'est-tu un rehaussement ou c'est la même maudite affaire? J'ai quasiment l'impression que c'est un petit peu la même affaire, là, même si c'est un acteur canadien puis qui a joué dans plusieurs productions télé. En tout cas, honnêtement, mais c'est en même temps. Jovovich, je parlais de son maquillage dans le troisième film, puis il est comme enlevé dans ce film-là, c'est comme à de l'air, en guillemets, plus au naturel. C'est sûr qu'il y a un pouce là, de maquillage, là, comme tous les acteurs là, dans le film, mais il y a de l'air plus naturel dans le film aujourd'hui, puis il y a de l'air moins plastique qu'elle avait de l'air dans le dernier film. Tandis que Wesker, lui, il a vraiment de l'air carrément là, tout. Il n'y a pas de l'air là quasiment là. Lui, il a vraiment de l'air là, de tirer du jeu. Puis là, ben, c'est là que je vais commencer un petit peu mes références à Resident Evil 5. J'ai joué au premier, bien sûr, puis dans le fond, un des personnages qui, comme tout. Un des machins, dans le fond, là, c'est bien sûr, c'est le personnage de Wesker là, dans le jeu original. Wesker, on sait qu'il est encore vivant dans certains jeux. Puis je me demandais pareil si on le revoit, puis là ben tout d'un coup on m'a spoilé carrément là. Merci beaucoup, commentaire de Paul W.S. Anderson pour me spoiler un jeu là, de genre 2008 là, que j'ai pas joué là, puis par ma faute là, mais tu sais merci beaucoup. Ben tu sais Wesker revient là, dans le 5, je sais pas s'il apparaît dans 6 ou 7 ou 8 là. Je crois pas là à quelque part, je sais pas si c'est vraiment sa fin là dans le 5, mais tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est pas mal Wesker dans le 5. Fait que c'est beau, à quelque part, il est vraiment juste très antagonistique, très, très carton, puis c'est ça qu'ils font dans le fond. Là. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a une règle de genre, comme le premier film est plus isolé, puis après ça, le deuxième, il devient super grandiose, tout ça. Après ça, il devient comme un peu plus isolé, puis quatrième, il devient super grandiose, puis ça va tout être ça pour le cinquième, puis qui va devenir plus isolé, puis le sixième qui va devenir un petit peu grandiose. Je sais un petit peu la réponse à ça, mais à 100%, je vais être curieux de voir le ton, parce que je l'ai jamais analysé dans ce sens-là, fait que il y a comme un peu un effet là, de Resident Evil Apocalypse aujourd'hui. Puis tu sais, je dirais que bon, c'est-tu mieux ou c'est pas mieux là, ça reste subjectif un peu là, surtout pour le côté. On dirait qu'on a vraiment de l'air d'en regarder un jeu vidéo. Là. C'est ça un petit peu qui va me chicoter un peu dans un certain sens. Mais pour l'introduction, ça reste pas mal limité un peu dans l'introduction. Après ça, ça va revenir un petit peu à le côté un petit peu plus au ralenti là, de Resident Evil 3 ou Extinction plutôt. Après ça, ça va prendre du galop, là, bien tranquillement. Là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'un petit peu, je trouve ça un petit peu plus facile. Là. Mais tu sais, une introduction, c'est une introduction. C'est tout simplement, puis on met le paquet. Puis, tu sais, que ça allait ni queue ni tête, là, c'est pas si grave que ça. Puis, quelque part, ben là, on a Wesker là, qui éventuellement là, va se faire. Ben, on va penser qu'il est mort, tout ça. Là. Puis, ça sera pas trop long que, quelque part, là, on va voir encore là, des images satellites qui sont en train de suivre Alice. Tu sais, c'est comme, OK, lâcher les images satellites. C'était probablement l'affaire la plus ridicule du troisième film. Mais, tu sais, Anderson a écrit ça, puis, quelque part, il a su que c'était le méchant
c'était le grabber à quelque part à la fin du deuxième film, puis là, à quelque part, tu sais, il veut garder ça. Ben, tu sais, il garde ça cohérent. OK, puis c'est correct, mais sauf que je trouve que ça l'enlève déjà l'idée de Wesker qui meurt. Tu sais, tu te dis, bon, ben, il est-tu mort, il est-tu pas mort? Tu sais, c'est le grand méchant de toute la franchise, puis là, ben oui, tu l'as tué au début du film, tu sais. Puis après ça, 5 minutes plus tard, tu nous le forces tout le temps à avoir une vue satellite. Puis, tu sais, genre 5 minutes plus tard, tu remets encore la vue satellite, puis 10 minutes plus tard, tu la remets. Tu sais, c'est comme, OK, ben, on sait qu'elle est à garder, puis c'est sûrement pas Jill Valentine qui la regarde ou n'importe qui d'autre, là, tu sais. Je veux dire, c'est sûrement pas Superman dans l'espace, là, tu sais. Fait que, ben, théoriquement, en tout cas, dans le fond, je fais un petit genre de clin d'œil à la fin du film, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est n'importe quoi, là. Tu sais, ils nous le disent déjà. Puis c'est correct, là, à quelque part, là, ils veulent pas aller trop approfondi, mais sauf que je pense que je me suis mis à penser ça. Si, mettons, ils arrivent, puis ils les enlèvent, cette image-là, satellite. Tu sais, est-ce que Wesker, à la fin, va revenir d'un côté, tu vas dire, ben là, pour l'instant, c'est trop évident, mais si, mettons, on les avait pas, on aurait-tu arrivé puis dire, ben, là, tu sais, t'en reviens de nulle part, là. Tu sais, en bout de ligne, il revient de nulle part, là. Mais, tu sais, puis on sait bien que c'est probablement Umbrella qui arrive dans tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'honnêtement, ça aurait. Là, j'utilise ce mot-là, là, avec prudence, là, peut-être, là, mais ça aurait fait une finale peut-être un peu plus forte, là. Tu sais, un peu une révélation, comme tout d'un coup, comme, wow, c'est Umbrella qui est en arrière de ça. Tu sais, c'est comme, ben là, c'est un peu évident. De toute façon, ça fait c'est le 4e film qu'on parle d'Umbrella, là. Tu sais, c'est comme, on sait bien que ça va être Umbrella à quelque part, là. C'est pas la grosse révélation, mais, tu sais, honnêtement, j'ai enlevé là, les images satellites de ce film-là, là. Mais c'est ça, fait que. Parce que le film va quand même, là, il va utiliser beaucoup là, de style dedans, puis il va utiliser un genre de caméra au ralenti, des affaires de même, là, je vais en reparler un petit peu plus tard là, de ça, là, il y a une séquence là-dedans, là, c'est construit là-dessus, là. Mais, il va. Visuellement, là, il est quand même. Il y a comme un rehaussement, là, côté visuel. Parce que, comme j'ai parlé la dernière fois, c'était-tu une question du transfert qui était à chier, là? Je ne sais pas, là. Mais, dans le film aujourd'hui, je sens déjà l'énergie dans l'écran. Tu sais, c'est comme, c'est un. Puis ça reste que le dernier film, là, pour l'instant, là. Tu sais, je veux dire, je révèle pas comment que je repense du film, là, aujourd'hui. Mais pour l'instant, je suis sur le meilleur film pour moi, c'est le 3e film, même s'il y a un visuel dégueulasse. Puis c'est ça. Mais ce film-là, aujourd'hui, il arrive avec le visuel. Puis, tu sais, dans le fond, même s'il y a des fois, tu sais, on voit que Jovovich, là, je veux dire, des fois, tu sais, il y a des écrans verts, puis, tu sais, c'est clair que ça pue l'écran vert, là, tu sais. C'est comme, des fois, il y a une image en arrière, puis elle ressort. Ben, c'est beaucoup aussi la question 3D, puis il n'a pas été reformaté, je crois bien, là. C'est juste qu'il est fait pour être vu en 3D. Ça joue un petit peu contre le visuel du film, mais en même temps, c'est l'esthétique que je vois de Paul Anderson depuis Mortal Kombat qui veut quelque chose. Tu sais, le gars, il est vraiment un gars là, de flasher. Puis, tu sais, ça marche ou ça marche pas des fois. Là. Ça reste subjectif un peu. Mais c'est ça, tu sais, j'ai comme. C'est ça, c'est son style, à quelque part. C'est un médium visuel. Puis, dans le fond, là, il aime ça essayer là, d'en prendre avantage. Du coup, avec c'est plus ou moins succès, là. Fait que c'est ça pas mal là-dedans, là, éventuellement, là, Wesker va piquer Alice, puis elle va perdre ses pouvoirs, tout ça, puis on va tuer toutes les Alice au complet. Puis dans le fond, ben c'est ça, là on va retrouver qu'elle, supposément qu'elle est revenue une humaine. Genre, encore là, elle est-tu vraiment revenue humaine? Je pense que dans le fond, ça a juste neutralisé le pouvoir télékinétique, parce que je veux dire, elle est vraiment là, une surhumaine pareille, là. Il y a des memes que je vois là, sur Facebook, là, ben, parce que je suis je suis des groupes là, de Doom puis des affaires de même. Là, t'as le Dragon, pas le Dragon Slayer, là, t'as le Doom Slayer là-dedans là, que lui, dans le fond, dans Eternal, je pense, il se ramasse en enfer puis genre il tue le démon lui-même. Puis tout ça. En tout cas, notre personnage là, dans ce jeu-là. Puis dans le fond, moi j'ai l'impression que s'il se battrait contre Alice, ben Alice elle le ramasserait là, sans pouvoir, tout ça. Là. Ça serait comme un peu intéressant comme duel, là,
mais bon, en tout cas, c'est ce que je pense à quelque part, là. Ou le Doomslayer, c'est Alice, là, je pense que c'est plus ça, là. Fait que dans tout ça, ben on a la musique là, de Tom and Andy que je ne connais pas. Puis honnêtement, je sais pas, je vais réécouter plus une trame sonore éventuellement d'eux autres ou quelque chose de même. Là, je pense qu'ils sont plus dans. Ben, ils sont peut-être dans le jeu vidéo, quelque chose de même. Je suis pas capable. Là. Ben, tu sais, c'est comme Tom and Andy, puis juste dans un simple mot. Là, c'est comme bizarre, là, c'est comme un titre, là, mais tu sais, c'est Tom and Andy. Là. Fait que, en tout cas, j'ai aucune idée là, qu'est-ce que c'est de ce duo-là. Mais la trame sonore, je l'adore. Elle embarque vraiment dans le style du film. Tu sais, elle fit avec le film. Là. Honnêtement, là, j'ai été. Ça fait 2 trames sonores que j'adore. Là. Je les adore vraiment les deux. Pas pour rabaisser les 2 premières trames sonores. Mais la trame aujourd'hui, elle fonctionne vraiment. Je veux dire, elle embarque, est rythmée en masse. Puis, c'est ça, à quelque part. J'aimerais ça la voir au cinéma, honnêtement, le film, avec toute cette ambiance-là. Oui, il y a des visuels. Là, plus tard, on va arriver avec toute la prison. Puis, toutes les. On voit qu'il y a un peu de CGI là-dedans. Ben, un peu. Pas mal de CGI, mais c'est ça, à quelque part. Quand même, là, tout j'aimerais ça revivre cette expérience-là. Mais clairement, là, l'expérience est vraiment rehaussée aussi là, par Tom and Andy là, depuis la toute première seconde du film. On est le 3 mai, il est 16h00. 177e jour à la recherche de signes de vie. Je me situe à 58,37 longitude nord et 134,58 attitude ouest, en direction des coordonnées d'Arcadia. Mais les cartes que j'ai ne la montrent pas. J'espère que Claire et les autres ont pu s'y rendre. Alors, Alice, elle s'en va en Alaska pour trouver là, c'est quoi Arcadia. Et c'est finalement, ben, c'est ça, on va trouver là, dans le fond là, juste une plage vide. Dans le fond, il n'y a rien du tout sur place. Puis là-dedans, ben c'est ça. Éventuellement, elle va quand même retrouver Claire. Toujours joué là, par Ali Larter qui d'après moi elle a eu une chirurgie entre-temps là, où elle est maquillée différemment là, c'est rien de machin là. Ben, honnêtement je trouve qu'elle apparaît très bien là, c'est rare, genre je suis pas un gars fan là, de chirurgie là, mais je trouve qu'elle apparaît bien là, dans le film aujourd'hui, mais elle a changé complètement là, en tout cas je pense qu'on voit moins ses dents, là, ça sent machin, là, mais je veux dire, elle a les palettes qui sortent un petit peu plus, là, d'après moi, là, elle a eu une genre de chirurgie là-dessus. Là. Mais bon, c'est tant qu'elle est mieux avec ça, honnêtement, là, c'est très. C'est superficiel là, ce que je dis, là, mais tu sais, c'est pas quelqu'un que je trouve déjà laid au départ, là, mais je trouve qu'elle paraît bien pareil, là, avec. C'est rare que je peux dire ça, là, l'avant et après, là, des deux formes, peut-être, là, en tout cas, en étant toujours respectueux. Là. Puis elle, ben, c'est ça, je pense, entre-temps, là, elle a joué là, dans la série là, de Heroes. Puis, c'est ça, à quelque part, là, je veux dire, on en a parlé de la dernière fois. T'sais, contrairement au dernier film, que je pense qu'il était sous-exploité, là, aujourd'hui, ben, c'est ça, elle va devenir quasiment là, le deuxième personnage principal. Puis, tu sais, je pense qu'on va même y donner une scène complète. Là, quelque chose qu'on n'y avait pas vraiment donné là, dans le dernier film. Fait que je sais pas si ça faisait partie de son contrat là, de dire moi je reviens si tu me donnes quelque chose à faire au lieu de juste. Tu sais, de pas. Si tu me refais pas cuire dans le désert, puis de 2, ben c'est ça, tu me donnes une scène au lieu de juste me promener puis me faire cuire dans le désert. Là, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression un peu, là, mais oui ou non. Là, en même temps, c'est pas un grand nom, là, faut s'entendre. Là, à quelque part, je cherche du travail aussi, là, comme pas mal tous les autres acteurs. Il y en a pas grand qui peut se permettre là, d'arrêter ou de changer carrément là, de branche. Là. Mais c'est ça, à quelque part, c'est ça, il se ramasse en Alaska, puis elle, ben c'est ça, pareil comme Alice dans le premier film, ben elle a comme quelque chose là, dans sur le sternum, là, puis qui est quelque chose pris directement là, du 5e jeu, puis que dans le fond là, ça contrôle le monde, là, ce que je peux comprendre là. Fait que on arrive là avec une Claire, mais c'est ça, tu sais, elle peut redéfinir son personnage. Puis bon, dans le fond, c'est pour enlever le gros spoiler à la toute fin que Umbrella est en arrière de tout ça, tu sais.
Fait que c'est ça. Tu sais, quelque part, là, il embarque l'élément là, de contrôle là, qu'il y a là, dans Resident Evil 5. Il y avait un peu un élément de même, me semble, aussi là, dans Resident Evil 4, où c'était un peu plus de sorcellerie, un peu là, dans Resident Evil 4. Là, bien sûr, là, il y a le côté là, de virus ou quelque chose de même là, en tout cas, c'est un petit peu différent là, mais c'est un peu le même genre d'affaire, un peu pareil, mais c'est ça, fait que eux autres vont partir de là, on est à peu près 6 mois plus tard là. Puis ça a pris 6 mois pour qu'Alice se trouve un avion pour aller en... Ben, je sais pas, ça a pris 6 mois pour partir de l'avion pour partir en Alaska, mais c'est ça, à quelque part, là, le temps de trouver un avion fonctionnel, peut-être. Je sais pas exactement, c'est comme... Je sais pourquoi ils font ça pour quelque part, pour pas trop se décaler avec le timeline, puis qu'on voit que Alice a vieilli, là, peut-être, là. Mais tout ça pourrait se passer 2 semaines après le 3e film, là, puis ça changerait pas. Mais ça y a pris quand même 6 mois pour aller rejoindre les autres. Là, fait que le 3 finit genre 5 minutes après qu'elle a quitté là, les autres là, qui sont partis en hélicoptère. Réalistiquement, peut-être 1 heure, là, mettons, là, quelque chose de même. Puis c'est ça, OK, la post générique et tout ça, là, le temps là, qu'elle fasse la menace à Wesker, elle dit moi je m'en viens puis j'amène mes amis, tout ça. OK, mettons que ça se passe au pire, genre, le temps qu'elle fasse pousser des clones, des affaires de même, là, peut-être 6 mois. Au pire, là, mais tu sais, quelque part, qu'une fois qu'elle a ramassé l'autre, ça se peut. Je suis en train de calculer ça sur place. 6 mois, ça a peut-être du sens, là. En tout cas, c'est pas long de faire pousser des Alice, là, mais bon. Fait que ils se renvont vers. Puis, quelque part, elle va prendre l'avion, puis elle va dire bon, ben, on va revenir un peu au show. On va redescendre un peu là, en Amérique, puis on va passer par la Colombie-Britannique. Elle nomme ça, je dis, hein? Puis je me rappelais, dans le fond, là, que le film le tournait alentour de la prison. Je me rappelle quand même de l'air narratif en général, là, du tout le film. Là, en gros, là, je savais qu'au début, c'est ça, c'était tout le grandiose, qu'on tue toutes les Alice. Après ça, qu'elle allait en Alaska, puis après ça, ben, on se ramassait dans une prison pour finalement tomber là, sur le bateau, puis qu'il y a une révélation de Wesker. Je me rappelais de tout ça. Là, pour les gros, là, c'est juste quelques petites technicalités que je me rappelais pas, là, comme Alice. Là. Mais je me rappelais pas exactement c'était où la prison. Puis là, quand j'entends Colombie-Britannique, je me suis dit, hein, il va-tu se passer vraiment au Canada quelque chose? T'sais? En plus de filmer là, je veux dire, d'un côté, on dit, ça va se passer là. Non. Finalement, non. Il se ramasse à la Cité des Anges à Los Angeles, basé sur une prison là, à Los Angeles. Là, naturellement, ils n'ont pas filmé sur place, mais ils vont, je sais pas, ils vont se ramasser là, puis là, ils vont voir qu'il y a quelques personnes là, qui sont survivants sur une bâtisse, sur la prison, puis, en tout cas, je trouve le choix un peu bizarre. Quelque part, elle aurait pu carrément se tuer pour essayer de les sauver, puis je comprends qu'elle a un bon cœur, mais en même temps, t'essaies de trouver une autre manière de les secourir, quelque part, je pense pas que c'est la meilleure affaire à faire. C'est sûr que Alice est intuable. Puis je sais même pas pourquoi qu'elle arrive pas en bas, elle débarque pas en face de tous les zombies qui sont en bas, puis elle commence pas à toutes les tuer au couteau, là, genre là, au couteau à beurre, bien sûr, là, quand je veux dire couteau, là. Je comprends pas pourquoi qu'elle fait pas ça, même si sans pouvoir est capable, là, on le voit pendant le film, là. Non, elle a réussi à courir un petit peu pour sauver quelques zombies, là. Mais en tout cas, ça reste des fois juste comme par hasard, là, le couteau commence à être un petit peu moins aiguisé. Mais quand tu pars d'un couteau à beurre, ben c'est ça. Des fois, il est un petit peu déjà pas bien aiguisé, là, mais bon. C'est juste que je trouve ça que ça a un non-sens à quelque part. Tu peux arriver, puis je comprends que tu prends les survivants comme que tu peux prendre les survivants à quelque part, mais c'est comme tu peux dire, je vais essayer de faire quelque chose pour attirer les zombies ailleurs. Au pire, tu vas justement t'atterrir un peu ailleurs, puis tu essaies de les attirer ailleurs pour que les autres puissent sortir puis se sauver, quelque chose de même. Puisqu'ils sont enterrés, t'essayes pas d'atterrir sur la bâtisse.
sais, à quelque part, tu sais que tu peux même pas repartir de là, puis tu vas être coincé là aussi. Tu sais, c'est un non-sens, mais à quelque part, on n'aurait pas de film. Ben, on n'aurait pas de film. Il aurait trouvé quelque part d'autre, mais c'est ça. Tu sais, faut pas se poser cette question-là, tout simplement. Anderson, je pense même pas qu'il s'est posé la question, honnêtement. C'est comme, c'est dit, acte 1, c'est ça, on est à Tokyo, parce que ça, c'est ça, on fait ça, puis après ça, ben, on s'en va là, puis c'est tout. Là, le jeu nous force là, puis c'est ça, puis je dis bien le jeu, là, parce que c'est comme, c'est très un peu, très jeu vidéo, là. Fait qu'elle va manquer de se tuer, puis finalement, ben, tu sais, comme par hasard, les autres ont tous bien compris qu'elle va essayer d'atterrir. Fait que là, elle va trouver là, les survivants, là, Luther, Bennett, Angel, Crystal, Kim, puis Wendell. Ben, tu sais, Wendell, elle va le connaître un peu plus loin, là. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part aussi, c'est une prison, puis tu sais, je veux dire, c'est peut-être toutes des... Bon, en tout cas, je vais pas aller vraiment sur ce terrain-là, que ça peut être toutes des tueurs, quelque chose de même, qui ont survécu. Tu sais, c'est comme une grosse bâtisse, ils sont genre 6 là, dans la bâtisse. Je me dis, comment ils ont réussi à se ramasser tout seuls dans la bâtisse? Tu sais, ils ont réussi à faire sortir les zombies. Tu sais, il faut juste pas te poser la question. Je pense honnêtement, là, toute la police ou tous les gardiens qui étaient là, je veux dire, ils ont été évacués. Tu sais, c'est comme, puis en même temps, c'est comme s'ils sont là, puis qu'ils ont juste comme... Crystal a l'air à faire la popote. Puis c'est comme il errait juste là. C'est comme Bob, je se promène. Je veux dire, ils ont les bras en arrière du dos, puis ils se promènent en train de donner des petits coups de pied là, sur des genres de petits débris qu'ils trouvent à terre, puis en train de siffler, puis. Tu sais, c'est comme... C'est quoi qu'ils font? Tu sais, ils essayent pas du tout. Ils ont un gars qui est enfermé en bas, qui quelque part, ils disent « Ouais, lui, il est dangereux, puis il faut le surveiller, puis tout ça, puis il faut pas croire à ses niaiseries, tout ça. » C'est comme... Je sais pas quoi. Je veux dire, vous êtes juste 6 à quelque part. S'il se passe quelque chose, tu sais, je veux dire, sacréser une balle dans la tête, puis ça finit là, tu sais. Je veux dire, pourquoi que tu vas même enlever une de tes ressources, le personnage de Wendell, puis tu vas le mettre en train de surveiller l'autre, tu sais. C'est comme... tu t'en fous un peu rendu là à ce moment-là. T'es comme juste 6 personnes, puis tu te dis, bon, ben... Puis, tu sais, le personnage de Bennett, on voit qu'il est pas très, très stable, là. Fait que, tu sais, quand même que t'aies un autre instable sur place, tu sais, c'est quoi tes risques à quelque part, là? Peut-être que, tu sais, je sais pas, j'ai aucune idée à quelque part. Peut-être qu'il y a de l'air un peu psychopathe ou quelque chose de même, là, mais je sais pas. Tu sais, peut-être c'est ce qu'il pense aussi, là. Il a peut-être dit des injures un peu aussi, puis qui ont pris un peu tout de travers, là. Mais tu sais, c'est ça. Éventuellement, ben, on est introduit, là, ce que je parle depuis tantôt, là, le personnage de Chris, qui est le protagoniste, un des 2 protagonistes principaux de Resident Evil 1 et le protagoniste principal de Resident Evil, vous avez deviné de quel jeu? Ben, le 5, bien sûr, qui fait son grand retour. Lui, il est joué là, par Wentworth Miller, qui jouait là, dans le fond dans la série Prison Break. Tu sais, dans le fond, c'est-tu comme assez... c'est-tu assez un clin d'œil qui nous font, genre, il est enfermé dans une prison, puis c'est ça. Il jouait là, dans Prison Break. J'ai jamais vu Prison Break, là. J'ai comme vu ça à la télé, des annonces, des affaires de même, là, mais j'ai jamais vu. C'est genre quand même une grosse série, pareil, là. Je pense que ça a genre 7-8 saisons, là, puis peut-être plus, là. En tout cas, ça a marché pendant des années, là. Je pense que c'est très, très bien... en tout cas, pour ça se rendre là, il faut que ça ait été très bon, là, j'imagine. Puis, c'est ça. Tu sais, honnêtement, je le trouve-tu bon ou quelque chose de même? Je pense que le nom est plus grand que l'acteur. Je vais dire, honnêtement, tu sais, ça aurait été quelqu'un d'autre. Je suis pas capable de dire, hey, c'est le parfait Chris Redfield. Tu sais, honnêtement, je trouve qu'il donne pas assez d'écran pour qu'on embarque dans ce personnage-là. Bien sûr, les caméras sont toujours tournées là, vers... la femme du réalisateur, fait qu'à quelque part, il s'en fout un peu. Il y a une question, une cohérence un peu de ramener là, Chris Redfield. On a amené Claire. On essaie d'amener encore un nouveau personnage. On avait Jill Carlos dans le 2. Puis c'est ça. Claire dans le 3. Puis là, ben, on choisit son frère. Que tu sais, je me dis juste par logique, lui, il regarde Claire puis il dit « Hey! »
Claire, je veux dire, je suis ton frère, tu sais, tout ça. Puis comme elle allume pas, tu sais, c'est assez évident que si maintenant il dirait ça, il dirait pas ça à n'importe qui, là, tu sais, il sait son nom. Il sait pas que ta musique, quelque chose de même, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait crié, tu sais, peut-être que Wendell qui est à côté, il dit ouais, ben là, il y a des jeunes qui sont arrivés, là, puis il y en a une là-dedans là, qui a dit qu'elle a perdu la mémoire, tout ça, puis en tout cas. Fait que peut-être que c'est ça qui s'est passé aussi, là. Fait que. Peut-être pour ça que Chris il dit ben je vais rentrer dans cette chose-là pour essayer de manipuler le monde, tout ça, là, mais tu sais, il aurait pu jouer un petit peu plus la genre de double carte, là, mais en même temps, je pense que Anderson, il sait que probablement que beaucoup de personnes ont joué au jeu. Mais il aurait pu jouer quand même le côté on peut-tu y faire confiance ou pas confiance, il joue vraiment pas cette carte-là. C'est quelque chose qui aurait pu être intéressant, même faire un spin, quelque chose de même. À la toute fin, on a Jill qui revient, puis qu'elle a été ensorcelée là, par la patente là, sur sa poitrine. Là. Puis c'est ça qui vient du jeu, là, mais en tout cas, on va en parler tantôt. Là. Mais c'est ça, quelque part, il aurait pu jouer le côté qui est peut-être un peu dangereux, puis affaires de même, il aurait pu jouer avec ça. Là, il n'est pas obligé d'être fidèle à 100%. De toute façon, les personnes sont pas, la plupart sont pas fidèles vraiment à 100%. Là, Carlos, oui, en gros, là, mais ils peuvent avoir quand même des spins des personnages un petit peu, là, mais c'est ça. On n'est pas intéressé à ça. Puis en même temps, on a la tournure là, de Bennett un peu plus loin là, qui va arriver, là, qui est joué là, par Kim Coates. Genre d'acteur que j'ai déjà vu le visage, mais genre, je peux pas dire dans quoi. Là, genre, il joue, il est très associé là, dans Sons of Anarchy, là, puis une autre série que peut-être que je devrais écouter cette série-là. Je veux dire, j'ai entendu beaucoup de personnes là, qui ont écouté cette série-là et qui ont trouvé ça très bon. Là, peut-être éventuellement que je vais avoir fini. Là, dans le fond, que je vais avoir fini MCU. Je vais avoir tellement de temps libre. Là, ça n'aura pas de sens, ça, je pense. Puis ça va être là où je vais me commencer peut-être à commencer à écouter des séries, là, à part ceux-là du MCU. Là, ça va être tellement liberté là, l'année prochaine. Là, en tout cas. Fait que. Là-dedans, ben c'est ça. On a finalement, c'est ça. Ils font confiance à Chris, ils vont sortir. Puis tout dans le fond, là, la prison, là, il s'était quand même inspiré là, un peu là, de Hannibal, là, de celui-là là, de Silence des agneaux, là, mais tu sais, l'autre film aussi avant, là. Manhunter là, de Michael Mann, là, qui était la première fois qu'on voyait Hannibal, là. Qui était joué par Brian Cox là, dans ce film-là. En tout cas, je l'ai couvert au podcast là, dans le passé. Là. Mais c'est ça. Il s'est comme influencé là, de tout ça, puis dans le fond, pour faire une nouvelle version. Là. Mais c'est ça. Fait que là, dans le fond, Alice, elle va aller prendre une douche, que finalement, elle va jamais prendre sa douche. À quelque part, elle doit se sentir en sacrement à toute fin du film. Là. Mais je vais remarquer que ce film-là va nous montrer des endroits que finalement on va réutiliser un peu plus loin. Là. J'écoutais le film, puis là, ben, je regardais ça sonne bizarre, là, mais je regardais prête à prendre sa douche, tu sais. Puis là, je me suis dit, il me semble qu'elle a un combat, là. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est là qu'on est introduit là, à la nouvelle version là, des zombies là, qui sont... dans le 5, dans le 4, c'est ça, il avait commencé à avoir des têtes qui explosent, puis qu'il y avait comme des tentacules qui sortaient de leur tête, là. Puis c'est ça, dans le 5, d'après ce que je peux comprendre, là, c'est comme les tentacules sortent juste de leur gueule, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est la version du 5, là, encore une fois. Là, je pense qu'il aurait pu des fois juste prendre des éléments du 4 aussi, là, mais peut-être que ça vient du 4 aussi, puis que c'est juste mêlé rapide là, parce qu'il parlait, puis il n'a pas voulu se contredire là, ou juste se rattraper là, quelque part. Mais c'est ça. Dans le 4, c'est un petit peu différent, c'est des tentacules, là, mais
c'est ça à quelque part, mais plus tard, c'est ça, à la même scène, ben, on va avoir là, l'exécuteur, là. Mais ça va revenir un petit peu plus loin parce que là, c'est ça, on se rend compte que les zombies commencent à s'infiltrer là, dans la bâtisse. On a comme un genre de plan une fois, là, que, genre, on descend sous terre, là, que les zombies là, sont en train là, de faire un Shawshank Redemption, là, qu'eux autres, ben, au lieu de sortir de la prison, ils veulent rentrer dans la prison plutôt, là. Fait que, spoiler pour un film là, de je sais pas, il y a 25 ans, là. Mais c'est ça. Tu sais, eux autres sont en train de creuser un méchant trou pour rentrer dans la prison, puis que. Mais tu sais, il y en a genre 4, là. Tu sais, ils sont genre 50 000 dehors, puis il y en a 4 qui passent là, dans un trou, là. Tu sais, c'est comme. Ça n'a pas de sens, là, quelque part, là. Ça devrait être la grosse infiltration, puis là, ils sont toujours en train là, de cogner dans la porte. Éventuellement, ben c'est ça, on voit qu'il y a l'exécuteur, là, ou l'exécutionneur, là, qui est un genre d'un. Une créature là, qui est genre 8 pieds de haut avec une genre de grosse méga hache là, qui dans le fond qui commence à aller cogner à la porte. Puis qui commence à travailler là, la porte de la prison. C'est comme si eux autres, les zombies, genre, ils veulent rentrer dans cette bâtisse-là. Tu sais, il y a comme genre rien alentour, là. Puis ils se disent, hey, on va se festoyer là, sur ces 5 corps-là. Là. Hey, ça va être méchant party, là, tout ça. Tu sais, c'est comme. Non, tu vas dire. Désolé, là, mais si t'es genre le 8e zombie qui rentre, là, tu sais, t'as manqué le buffet, là. C'est comme, t'as tout manqué, là. Fait qu'en tout cas, le trou, ben c'est ça, ça l'a donné l'idée là, de genre, ben tu sais, on va libérer Chris. Quelque part, lui, il dit qu'il y a une manière de sortir. Puis tu sais, c'est ça, les autres, ils font rien. Là. Fait que là, lui, il arrive, il dit, ouais, mais là, tu sais, il y a une place, il y a une armurerie, puis tout ça, on peut s'équiper. Tu sais, c'est un peu comme dans Terminator, quelque part, ils ont genre plein d'armes, mais en bout de ligne, ça va servir à pas grand chose. Là. Dans le fond, ça va juste être plus le côté qu'ils vont pouvoir attaquer les zombies qu'ils attaquent sur le toit. Là. Mais tu sais, ils vont passer, il y a comme une place. Tu sais, ils essaient d'être un peu cool, là, quelque part, là, de trouver un peu là, des manières, des endroits là, qui vont pouvoir être un peu dangereux. Puis pour aussi qu'on ait le groupe qui vont se séparer en deux. Puis tu sais, peut-être pour avoir un petit peu de temps avec notre nouveau personnage, là, parce que là, on est tout content là, que Chris Redfield, là, il est rendu dans l'histoire. Fait que tu sais, on va lui donner un peu de scène avec notre héroïne. Puis c'est ça, il y a un bout, là, il y a comme une cage d'ascenseur que dans le fond, il y a comme l'eau là, qui a comme tout englouti là, la cage. Fait qu'il faut qu'il plonge là-dedans. Puis que tu sais, dans le fond, il se passe absolument rien là-dedans. Là. Mais il va ressortir ailleurs. Puis dans le fond, ils sont avec Crystal, là, une des filles sur place, là, qui est dans le fond. Tu sais, si tu t'appelles pas un personnage clé là, de cet univers-là, tu sais que tu vas mourir, là. Puis c'est exactement ce qui arrive, là. Ce personnage-là se fait tuer. Puis c'est comme gratuit, quelque part. Tu sais, c'est comme. Il y a un zombie qui sort de l'eau, tu sais, comme un ninja, dans le fond. Puis il va comme la prendre, va l'amener dans l'eau, puis ça va finir là. Puis là, ça va amener à ce que les autres vont retrouver l'armurerie, puis finalement, ils vont retrouver là, éventuellement là, nos personnages. Mais c'est ça. Puis de l'autre côté, ben. Il y a un personnage, dans le fond, il est un peu mécanicien, là, puis comme par hasard, ils vont trouver, genre, le tank pour pouvoir sortir de là, tu sais, mais il l'avait pas trouvé avant. Tu sais, c'est comme, il a gardé les plafonds, quelque chose de même, tu sais, je sais pas, tu sais, il attendait que, genre, Crystal, c'est ça, je sais pas si c'est diminutif un peu, là, mais c'est elle qui fait la popote, là, tu sais, c'est comme, sinon, j'imagine que les gars, ils sont pas capables de le faire, fait qu'elle se dit, bon, ben, regarde, on va faire la popote, sacrément, on mangera pas, tu sais, les autres sont en train de regarder les murs, en train de siffler, en train de, je sais pas faire quoi, là, mais c'est ça, tu sais. Fait que, puis c'est comme poche parce que dans le fond, tous ces personnages-là, ils servent pas à grand-chose. Même, c'est ça, le personnage de Crystal, à part faire la popote, elle sert pas à grand-chose. T'sais, il lui donne quelques lignes, mais c'est tout. Là, genre pour dire que qu'il la paye comme actrice puis pas comme figurante. Là. Mais je pense que c'est le personnage de Bennett qui ressort le plus. Puis que lui, comme pour X raison, parce que là, le personnage de Angel, parce que rendu là, il trouve le tank, il dit hey, on va pouvoir tout sortir dans le tank finalement. D'un côté, tu t'avais peut-être pas, au lieu de marquer en grand help sur le toit, tout ça, t'aurais pu
pu comme travailler sur le tank que tu es capable facilement là, de te rendre là, dans le garage, puis juste essayer de foutre le moteur dedans. Puis là, ben, tu sais, parce que là, ça va prendre une semaine, ben, Bennett va y foutre une balle en tête. Tu sais, puis décider de, genre, embarquer dans l'avion, puis essayer de se sauver. Je veux dire, c'est comme, OK, le toit est assez long pour pouvoir partir en avion. Oh, OK. Il n'y a pas de problème. Il y a assez de distance pour que l'avion puisse décoller. OK. C'est bon, OK. Fait que, mais c'est... Je gagne un peu en bout de ligne, mais tu sais, je suis comme pas surpris. À quelque part, je me dis, bon, il y a eu assez d'espace pour atterrir. Il doit en avoir assez pour décoller. C'était un peu n'importe quoi, là, mais bon. Je comprends que le personnage de Bennett, on savait que probablement qu'il allait trahir quelque chose de même. Ça puait ça, ce personnage-là, là, tout simplement. Puis dans le fond, on le confirme, là. Mais c'est ça. Fait que lui, il réussit à se sauver, puis en même temps, ben les zombies ont réussi à infiltrer. Fait que là, tu sais, on a une grosse fusillade sur le toit, un peu partout. Puis finalement, ben tu sais, toutes les autres, à part Alice, vont embarquer dans un ascenseur, puis elle va faire sauter le mécanisme de l'ascenseur. Elle a pas vu Resident Evil 1 que, dans le fond, il y a du monde qui sont morts d'un ascenseur qui était en chute libre. Tu sais, dans le fond, cet ascenseur-là va tomber dans l'eau, tu sais, puis ça va amortir le coup, tu sais, c'est comme... Personne va se faire assommer à rien, tout ça, pendant que l'ascenseur coule dans le fond, tout ça. C'est complètement n'importe quoi. Tu sais, dans le fond, on change les règles de la réalité carrément, là, plus les films avancent. Tu sais, c'est-tu cool ou pas? Ben, tu sais, Anderson, il dit, ben, regarde, non, on s'en fout de toute façon, là. Tu sais, qui qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir juste Jovovich en train de faire de l'action, puis en train de tuer des zombies, que peu importe qu'elle a le T-Virus encore dans elle ou pas. Tu sais, c'est ce qu'on veut voir. C'est-tu vraiment ça qu'on veut voir? Ouf, oui, c'est comme depuis le deuxième film, c'est un peu juste ça qu'on voit. Là, fait que je suis prêt à voir un petit peu plus que juste Jovovich. J'aimerais ça avoir un petit peu plus d'équipe, voir un peu d'autres personnages, avoir un petit peu plus de variété. Je comprends que c'est ça qui vend, puis dans le fond, le box-office de ce film-là est en train de vraiment contredire ce que je pense. Puis tu sais, à quelque part, c'est pas que je déteste ce que je vois, c'est aussi comment ils mettent la caméra, des affaires de même. Mais côté histoire, c'est que des fois, tu peux me mettre plus aussi. Tu peux me montrer un équivalent ou quelque chose de même. Que c'est comme ça rabaisse tout le monde, puis c'est juste elle, là, la personne ultime. Là. C'est plus ça. Mais en même temps, si on en retourne au premier jeu, c'est notre personnage tout court. Là. C'est comme notre personnage c'est nous, dans le fond, là, qui embarque dans tel autre personnage pour jouer. Là. Fait que c'est comme on se sent comme un surhomme. Comme dans n'importe quel jeu, je parlais du Doom Slayer tantôt, ou de Mario, ou que ça soit dans n'importe quel jeu. Tout le temps, notre héros est toujours il est surpuissant comparé à tous les autres adversaires parce que on est les seuls qui peuvent tuer une armée au complet là, dans un jeu. Là, c'est comme ça. Les jeux sont faits de même, là, quelque part. Fait que on a l'attaque sur le toit, l'ascenseur. Alice qui va partir à la Die Hard quelque part, elle va réussir à s'attacher, puis elle va faire sauter le toit, puis mais elle est attachée, fait qu'elle va réussir à tomber sur le côté avec un genre d'effet 3D là, quelque part, c'est complètement horrible. Ça doit être mieux peut-être avec des lunettes 3D, ça ressort tout ça, mais quand t'écoutes pas la version 3D, ça sort tout croche, là, c'est carrément surimposé, là. Mais c'est ça, à quelque part. Autre note que pareil, que quand elle se combat, dans le fond, là, elle a comme deux genres là, de carabines, de genre des 12 là, à double canon là, qui est attaché à son dos. Puis quand elle tire avec, il y a comme des scènes, puis c'est la première fois que je sais exactement pourquoi, puis je la comprends toute cette affaire-là, parce qu'il y a une scène supprimée qui explique la scène qui est juste commencée dans le film, puis je comprends pas pourquoi ils n'ont pas continué à peu près 8 secondes de plus pour nous expliquer un peu comment que ces affaires-là étaient montées. Il y a un bout qu'elle sort un sac d'argent,
Puis que là, il y en a un, je pense que c'est l'auteur qui arrive qui dit c'est quoi, là, tu ramasses de l'argent, quelque chose de même. Elle dit non, c'est un hobby que j'ai. Puis dans le fond, dans la scène supprimée, on comprend qu'est-ce qui se passe. On peut comme comprendre un peu, mais je comprends pas le lien à quelque part. Mais c'est ça, tu le vois dans la scène supprimée que dans le fond, elle roule toute la petite monnaie dans un tube là, en papier, là, comme on faisait dans le temps, là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus bien de monnaie, c'est toujours une question là, de cartes, là. Mais en tout cas, vous avez sûrement encore de la monnaie, puis vous savez de quoi je parle, là, j'imagine. Là. Mais c'est ça, dans le fond, elle roule sa monnaie, puis dans le fond, elle a un fond de cartouche, puis qu'elle fout elle vide ses balles, dans le fond, elle ressort la poudre de canon. Puis, dans le fond, elle fout l'argent dedans, pour faire des grosses balles, Fait que c'est pour ça, dans le fond, que quand elle tire quelqu'un, c'est plein de scènes qui sont lancées, de ça. Fait que c'est comme mieux expliqué, parce que à quelque part, je trouve que ça n'a juste pas de sens. Pendant un bout, j'étais tout le temps là, c'est comme un clin d'œil au jeu. À quelque part, tu tues un adversaire, puis qu'il laisse l'argent à terre. Mais non, mais c'est comme, elle met un sens à ça, puis genre, laisser ce 10 secondes-là, ça aurait comme expliqué un peu bien des choses. Là, ça a l'air vraiment trop jeu vidéo, ça a l'air con, honnêtement, ça a vraiment l'air trop stupide. Mais bon, c'est un choix d'édition. Depuis le premier film, j'écoute les scènes supprimées, puis je me dis, pourquoi que cette scène-là, il n'y a pas fait là, dans le Final Cut, là. Pas toutes, là, mais il y a des fois juste rallonger un petit peu, juste pour comprendre telle petite affaire, là. Mais c'est ça, c'est à quelque part, là, c'est Anderson, c'est comme mon genre bang, 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 on continue, puis on n'explique pas, si maintenant on veut le savoir, je sais pas, c'est comme... tu sauras pas, c'est tout. Il faut que tu te mettes une logique interne pour comprendre ça. Mais là, on va avoir la scène quand même, là, où ce que le personnage, là, il s'en ramasse au trou, puis dans le fond, c'est la salle de douche, que dans le fond, il se dit c'est la seule manière de sortir finalement, fait qu'ils vont rentrer dans le trou. Voyons, Chris va réussir à partir, l'auteur va partir, puis là, il reste Kim à partir. Là, il y a comme un Asiatique qui est avec eux autres, que lui va se faire tuer parce qu'ils n'ont pas entendu le gars de 8 pieds arriver avec ses chaînes et tout ça. Ils l'ont pas entendu arriver. Fait que lui il arrive puis il va tuer le personnage de Kim. Puis dans le fond, on va avoir un combat. Il va réussir à sonner Alice, ce qui va me surprendre, honnêtement. Puis qu'on va avoir un combat entre Claire et l'exécuteur. Ça va être Alice qui va l'achever, mais on va avoir quand même tout le combat, ça va être Claire qui va le faire. Puis je l'apprécie énormément d'avoir un peu une variété là, dans cette idée-là. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, on va prendre le canon d'Alice, puis, tu sais, elle va comme un peu l'exécuter, puis l'autre, elle va juste y tirer dans la tête, là, puis faire sauter le crâne. Mais je trouve que, tu sais, avec la pluie qui tombe, avec tout un peu au ralenti, c'est vraiment stylisé comme combat, c'est vraiment beau à voir. Tu sais, je trouve, j'aime beaucoup l'esthétique de ce combat-là. Ça fait très le visuel là, de Zack Snyder, honnêtement, là. Ça fait... c'est ça, tu sais, je trouve que c'est Snyder-esque pas mal, là. Mais dans cette scène-là, tu sais, Alice au Milla Jovovich, tu sais, dans tous les films, pas mal, là, accidentellement, souvent, elle blessait le monde, là. Tu sais, des fois, elle donne des coups, puis, souvent, il y a des fois, il y a des coups qui se rendaient, là. Tu sais, c'était quelqu'un qui était assez rough sur le plateau. Puis je pense que même si des fois, là, même je pense que Anderson en a mangé une coupe là, aussi là, comme réalisateur. Là. Puis ça s'est fini autrement, là, quelque part. Là, mais quelque part, c'est ça. Elle a. C'est reconnu là, qu'elle a frappé une couple de personnes là, accidentellement. Puis là, ben, c'est pas. Elle va tirer une caméra carrément. Puis on va le voir sur le produit fini. Il y a une caméra qui va être brisée là, quelque part. Là. Ces caméras-là coûtent cher. Là. C'est comme ils s'en servent pas tant que ça là, pour les caméras 3D. Fait que elle va en briser une, là, elle va tirer dessus accidentellement. Là, puis c'est ça, on le voit là, quand ils font sauter la tête là, de l'exécuteur.
Mais c'est quelque chose que j'avais négligé là, d'en parler là, dans les dernières semaines. Là. C'est le fait là, qui était rough. Là, je ne suis pas très surprise. Te retrouver a été assez facile. Notre réseau satellitaire fonctionne très bien encore. Et il y a franchement pas beaucoup d'avions dans le ciel ces temps-ci. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours su que tes amis étaient ta seule priorité. La loyauté, ça rend les gens aveugles. Alors, nos personnages se séparent, là. Il reste le personnage de Luther que lui, comme par hasard, tu sais, c'était genre le gars qui était le plus avancé dans le trou, mais quelque part, il retourne en arrière pour voir où ce que Alice et Claire sont, puis finalement, ben, il se ramasse être le dernier à sortir là, du trou de l'autre bord, puis genre, c'est dans le plafond, quelque chose de même, là. C'est comme, OK, les zombies ont fait quoi, là? Sont comme, il y avait un échafaudage à quelque part qui est plus là. C'est comme, en tout cas, ça n'a juste pas de sens, à quelque part, là. Ça se tient pas, là. Mais bon, c'est... ils vont Luther lui va se faire il va disparaître tout ça. Quand on sait qu'à quelque part normalement on voit pas de mort, ben on se dit bon ben c'est beau, il va revenir à la toute fin. Puis dans le fond il va se passer rien de lui dans tout le restant du film. On le garde vivant pour peut-être pour la suite ou pas. Honnêtement, je me rappelle pas s'il revient dans le 5e film. J'ai vraiment un blanc sur son personnage. Dans le prochain film, je sais qu'il y a beaucoup de personnages, mais Luther est-tu là? C'est ça que je ne sais pas. Là. Lui, Luther, là, il est joué là, par Boris Kodjoe, là, que lui, c'est un mannequin acteur. J'ai aucune idée exactement. Là, je l'ai jamais vu là, à part là, dans le film d'aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, à quelque part, là, il va disparaître pour essentiellement le restant du film, à part qu'on va le voir courir là, pour sortir là, d'un tunnel là, pour voir qu'il a survécu. Là, mais c'est ça, on va en reparler la semaine prochaine, là, j'ai aucune idée. Là. Fait que notre trio qui reste, dans le fond, notre trio principal, qu'on sait qu'ils vont pas mourir, eux autres, là, les deux Redfield et Alice, eux autres vont aller faire une balade là, sur le lac Ontario. Non, excusez, là, la rivière à côté, là, je sais pas trop, là, quoi, dans Los Angeles, là. Parce que là, c'est ça. Eux autres, dans le fond, pendant le film, là, ils voulaient se rendre, dans le fond, ils ont découvert c'était quoi l'Arcadia. Et que finalement c'était un bateau qui s'appelle l'Arcadia. Fait que ça répond un peu à la question, là, c'était quoi l'Arcadia. Puis c'est ça, dans le fond, ils veulent aller au port pour aller trouver là, ce fameux bateau-là. Fait qu'il arrive sur place, il n'y a absolument personne à bord. Et dans le fond, il y a juste une personne, là, puis c'est Wesker. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y a tous les bateaux de sauvetage sont comme toutes parties, dans le fond. Tout ce qui était dessus là, sont toutes parties. Il ne reste plus rien. Il reste juste Wesker. Il a peut-être besoin d'un pilote ou quelque chose de même, où il reste planté là. Je sais pas, il est parti d'Alaska, puis il a resté planté là. C'est comme, je sais pas, il faut pas comme se poser vraiment de questions pourquoi que Wesker est planté là, à attendre carrément là, dans son bureau à l'autre bout là, de tout le vaisseau. Dans le fond, il aurait pu arriver là, sur l'autre bout du bateau, peut-être, là, mais remarque, il était l'escalier pour monter dans le bateau, tout ça qui est placé à cet endroit-là. Là. Ils disent que c'était pas mal froid, dans le fond, là, sur le bateau à l'extérieur. Dans le fond, là, tous les hommes de bord étaient comme tout bien habillés, puis ils se plaignaient du froid, puis dans le fond, c'était un film qui est fait très super-héros, dans le fond, là, puis très féministe aussi, là. Fait que, on a Chris, que lui est habillé, là, avec des manches longues, des affaires de même. Puis on a Claire puis Alice qui sont habillés là, avec très peu sur le corps. Pas très peu, là, sont pas Jill dans le deuxième film, là, mais quand même, je veux dire, ils ont quand même les bras à l'air, puis ils sont. C'est comme. On voit qu'ils ont une petite chemise, là, fait que c'est pas très épais, puis qu'eux autres, ils se plaignaient pas, fait que en bout de ligne, là, l'équipage sont comme un peu. Tout d'un coup, ils ont comme réchauffé. Bon, c'est-tu en les voyant aussi, ça les a réchauffés, je sais pas. Mais à quelque part, là, je pense que ça leur a pesé sur leur orgueil là, d'un petit peu arrêter de se plaindre.
rejoindre. Mais fait que c'est ça, ils se rendent, ils réussissent à embarquer là, ils rentrent dans le vaisseau, puis le bateau là, plutôt. Puis c'est comme c'est quand même c'est tout inspiré genre là, de THX là, puis des films des années 70 là. Tu sais, c'est beaucoup l'influence là, pour Anderson là, les films des 70. Dans tous les commentaires, il parle tout le temps de films de 70 là. Et visuellement là, c'est quand même j'aime ça, ce look là. Tout d'un coup, c'est tout propre. On n'arrête pas de voir des endroits qui sont tout sales, tout sombres. Puis là, ben c'est comme tout blanc. C'est comme tout propre. Là, il arrive puis il dit dans le commentaire, ouais, ben là, c'était un peu dur à garder ça parce que des fois, il faut la repeinturer à terre parce que là, il y avait genre 120 techniciens qui se promenaient, tout ça. Tu sais, c'est comme, t'arrêtes pas de tout changer à l'informatique, t'es pas capable de repeinturer, là, par-dessus, là, juste sur le côté, là, avec Paint par-dessus, là. T'es pas capable, là. C'est comme tu fais ça avec le film depuis le début. C'est sûr que là, ça coûte cher parce qu'il faut que tu mettes quelqu'un là-dessus, peut-être, là, j'imagine, là. Mais, tu sais, au pire, ça va paraître un peu tout croche, mais, tu sais, il y a des affaires qui paraissent tout croche de toute façon, là, dans le film aujourd'hui. Mais toute la séquence, quand même, là, tout visuellement, là, c'est comme, je trouve ça impressionnant, quelque part. C'est comme tout gros. À quel bout que c'est. Il y a des images, là, créées à l'informatique, là. Je pense pas que toute cette grosse salle-là, là, qui est faite, là. Honnêtement, là, mais tu sais, je trouve juste ça visuellement comme vide, tout ça. J'aime le look quand même là, de toutes ces salles-là. Puis c'est ça, à quelque part. Puis je trouve que, tu sais, il me semble que. C'est sûr que c'est très loin, là. Parce qu'il y a comme une grosse trace de sang à terre, puis qu'il la voit pas, là. C'est sûr que, tu sais, comme je dis, c'est énorme, là, comme endroit. Puis là, ben, il trouve comme un genre là, de pad avec toutes les personnes qui ont été. Qui sont rentrées là-dedans. Puis, dans le fond, il retrouve Kmart qui était là, dans le film précédent, qui est toujours joué par la même fille, là. L'actrice Spencer Locke, ou Locke, là, je sais pas comment il faut dire ça, là. Mais c'est ça, tu sais, comme il y a sorte. Puis Claire, elle s'occupe de elle, puis tu sais, ils pensent pas en sortir d'autres. Ça prend genre 10 secondes. Ils sont comme genre cryogénisés, mais dans le fond, pas cryogénisés. Ils n'ont pas besoin là, d'avoir un moment là, de repos là, pour se stabiliser, quelque chose de même. Ils sont comme juste comme arrêtés. C'est comme à peu près ça. Puis, tu sais, c'est comme tu peux faire sortir plein de monde, tout ça, puis dans le fond, non, ils font sortir personne d'autre. Ils font juste sortir Kmart parce qu'elle a joué dans le dernier film. Puis peut-être que ça aurait coûté encore plus cher de commencer à avoir des acteurs et non des figurants. Là. Puis c'est ça qu'on va avoir là, vers la fin du film. Là, c'est juste des figurants qui se promènent, là, qui font pas mal comme tous les autres. Là. Ils vont juste aérer là, dans le bateau. Ils se promènent en rond. Puis genre, ils sourient un à l'autre. Là, ils se parlent même pas. Là. C'est quand même assez étrange. Là. Puis Alice, ben, c'est ça, elle va arriver où il y a un des contenants qui a été ouvert. Je comprends pas exactement c'est quoi l'idée, là. Je l'ai pas tout à fait compris encore avec tous mes visionnements. Il y a comme genre 2 contenants qui ont été ouverts. Puis c'est ça, il y a comme du sang à terre. Puis on voit pas exactement c'est quoi là, au bord. T'sais, on voit qu'il y a comme des zombies là, à rentre. Il y a une salle où il y a du monde qui sont morts sur les tables. Mais pourquoi? Je le sais pas. J'ai pas tout à fait compris. J'imagine que c'est du monde qui sont sur la table là, puis qui ont été je sais pas, autopsiés ou quelque chose de même. Là. Ils ont fait des tests dessus, mais pourquoi qu'il y a plein de sang? C'est ça que je comprends pas tout à fait. Là. Il n'y a pas quelqu'un. Ben non, c'est vrai, il n'y a personne sur le bateau, fait que le concierge n'est plus là. Mais t'sais, c'est tellement propre en plus. Là. C'est comme tout blanc, puis à quelque part, là, il laisse une grosse trace de sang à terre. Là. Bon, en tout cas, ça, c'est peut-être les chiens aussi qui lèchent ça après ça. Là. Mais éventuellement, ben, c'est ça. On se rend compte là, que finalement, c'est encore Wesker qui est en arrière de tout ça. Puis que là, ben, je veux dire, il va partir vraiment. Ça a l'air que la fin de Resident Evil 5. Encore merci Paul W.S. Anderson pour me spoiler un jeu là, de il y a 15 ans, là, quelque chose de même, là, quelque part que je savais pas que ça se passait de même, mais ça a l'air que c'est pas mal la fin du jeu, ce qu'on se combat contre Wesker, puis que dans le fond, c'est ses habiletés en gros, là, je comprends que c'est tout réadapté pour le film, là. Mais, dans le fond, avec ses yeux, ben, je sais pas si c'est exactement ça, là. Il y a comme des yeux là, de lézard un peu, là.
puis ils peuvent virer rouge aussi. Là. C'est très matrice aussi, là, son combat. Là. Il va se battre contre les deux Redfield. Tu sais, puis, en tout cas, je sais pas, il sait c'est qui tout le monde, lui, là. Tu sais, peut-être, là, il est rendu peut-être aussi super intelligent ou quelque chose de même. Là, le T-Virus l'a peut-être fait comprendre des choses, là. Mais, tu sais, je sais pas. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas vraiment d'explication pourquoi qu'il sait que les deux Redfield sont là, puis pourquoi qu'il. Tu sais, puis qu'est-ce qu'il y en a à foutre, là. Tu sais, hey, les deux Redfield, c'est comme ils ont une réputation, quelque chose de même, là, tu sais. En tout cas, j'ai aucune idée, là. Mais c'est ça, en même temps, ben, on est introduit à les chiens. On pouvait pas passer à côté des chiens, là, dans ce film-là, qui est la version du 5 aussi, mais il me semble que dans le 4 aussi, là, les chiens étaient un petit peu étranges aussi, là. Fait qu'en tout cas, ils disent que c'est la version du 5, puis dans le fond, qui se sépare en deux, puis qu'il y a comme une créature à l'intérieur. Honnêtement, j'ai un petit peu de la misère avec comme les créatures qui sortent par la bouche, ou dans le fond, le chien qui se sépare en deux, puis il y a comme une bouche au centre. Je trouve que ça se tient mieux côté là, de visuel, mais Wesker qui ouvre sa bouche puis qu'il y a comme une créature, ça paraît vraiment que ça a été dessiné par-dessus, là, puis probablement avec Paint, là. Fait que c'est pas très très bien rendu, mais on sait bien que notre cerveau est capable de comprendre que c'est pas ça, là. On sait que c'est comme impossible, là, en tout cas, jusqu'à temps que le jour que ça arrive, là, mais on sait que ça se peut pas. Fait que notre cerveau, il fait juste comme voir l'erreur, là, fait que, en tout cas, j'aime pas tout à fait là, cette partie-là. Sinon, que c'est ça, le combat, il est très, très matricien, là, c'est ça qu'on a depuis le début aussi, là, toute l'influence matrice, pareil, là, je n'ai pas parlé, mais c'est clair. Puis dans ce combat-là, c'est très matrice, là, avec Wesker, avec ses lunettes, ça fait très néo, là. Mais c'est ça, c'est correct à quelque part, là. On a un combat de quelqu'un, puis qu'il faut comme l'arrêter, puis tout ça. Puis je pense que c'est le meilleur des trois ou des quatre, là. Je pense que c'est le combat qui est le plus intéressant à voir. Dans le fond, on n'essaie pas d'aller chercher une créature qu'il n'est pas capable de live up to the name, là, quelque part, là. Je cherche le terme en français, là, mais qui est capable d'être bien à porter à l'écran, là, que ce soit le Nemesis ou le Tyrant, là, qui était correct, le Tyrant, là, puis à un certain niveau, peut-être le Nemesis, mais c'était tout le temps la finale un peu. Puis je trouve que dans le côté de, on essaie de l'apporter un peu plus néo, là, comme je dis, de la matrice. Puis je trouve que le combat est plus intéressant, puis il y a plus de menaces. Puis avec les chiens puis tout ça, je pense que aussi ça donne une autre dynamique au combat, puis j'aime mieux ça, je pense, comme finale. Puis visuellement, c'est cohérent. Je vais dire ça de même au moins, là, parce que dans le premier, c'était pas très très... c'était pas très très beau là, comme finale, fait que ça l'enlevait comme quasiment toute crédibilité au combat. Mais là, c'est ça, au moins c'est cohérent avec tout le film, puis notre je sais pas, nos yeux se sont habitués à l'esthétique. Fait que ça va mieux, là. Fait qu'éventuellement, Alice a réussi à y mettre une balle dans la tête, là, avec une balle, dans le fond, là, un rouleau là, de 25 cents dans la tête. Puis que ça lui fait sauter pas mal la tête, mais ça le tue pas, parce que là, en bout de ligne, on va voir qu'il va bouger. Puis les deux Redfield vont arriver, puis ils vont comme le tirer, là. C'est comme, OK, là, c'est comme un petit peu n'importe quoi. Pendant ce temps-là, j'imagine qu'Alice est partie comme genre en train de ricaner, là, comme tu sais, elle se dit, il va s'en réveiller, puis il va repartir, puis il va se sauver en hélicoptère. Puis dans le fond, ben moi je vais installer une bombe, puis il verra ça jamais. Il va jamais voir ça aller. Ça me fait penser quasiment au début du film, pourquoi qu'elle a pas fait ça. T'sais, rendu là, elle s'est ramassée à bord là, de l'hélicoptère. Là, c'est pas un hélicoptère, là, c'est un V22, je pense qu'il appelle. Pourquoi qu'elle n'a pas fait ça au début? Là, à quelque part, je me dis au début du film, peut-être que c'était une des Alice qui a essayé de l'attraper, puis que finalement, elle est juste montée à bord en même temps que lui. Là, elle était juste cramponnée sur le bord de l'hélicoptère, peut-être. Là. Sinon, c'est vraiment un hasard en plus que c'était la Alice originale, là. C'est peut-être, là, en tout cas.
je sais pas si ça. Peut-être, tu sais, ça serait curieux, ça. Si maintenant c'était juste une clone, quelque chose de même, ils sont tous pareils en bout de ligne. En tout cas, c'est juste pourquoi qu'on sait que c'est l'original. Tout le monde pense qu'ils sont l'original rendu là, mais ils ont peut-être quelque chose là, d'un petit peu défectueux, là, un petit peu comme le film de Multiplicité là, avec Michael Keaton. Je sais pas si vous avez vu ce film-là. Là. Un film peut-être qui serait intéressant à couvrir au podcast. Là. Il y a des genres de films de même là, qui pourraient être intéressants des fois là, avec des genres là, d'idées là, qui poussent à fond. Là. Mais c'est ça, à quelque part, Wesker se fait sauter parce que là, on rejoue le début du film où ce qu'on pense que là, Wesker va peut-être faire sauter le navire, puis finalement, ben, c'est ça, il s'auto-fait sauter. Je suis pas à 100% certain, est-ce que c'est la fin de Wesker, oui ou non, je suis pas à 100% certain. J'ai un doute de la réponse, mais je suis pas certain. Je suis pas mal sûr qu'il revient pas au moins dans le prochain film. Puis le dernier film, ben je l'ai vu, c'est lui que j'ai vu le moins. Là, fait que c'est lui que je me rappelle le moins ultimement. Là, puis il me semble qu'il revient pas dans le prochain film. Fait que je pense que c'est peut-être sa mort définitive. Mais c'est ça, fait qu'on pense que tout finit bien. Dans le fond, Alice, elle va faire le message sensiblement là, de l'Arcadia pour dire que, si mettons, rendez-vous, de toute façon, le navire, il peut pas bouger, ou peut-être que Castor peut bouger parce qu'il y a un équipage. Là. Finalement, ben, il y a plein de vaisseaux là, d'Umbrella qui se ramassent là, vers l'attaque là, pour. Puis là, c'est ça, dans le fond, c'est tous des V-22, là, en tout cas, selon Anderson. Mais je me dis, c'est-tu, dans le fond, était-tu à bord du vaisseau, puis c'est eux autres qui ont parti, tu sais, c'est pas très très clair, là, ce que si mettons, tu sais, pourquoi ils ont abandonné le vaisseau, sont-ils partis ailleurs, puis tout d'un coup, ils reviennent, ils attendent, ils se sont dit, ou c'est Wesker qui a dit, ben là, ils s'en viennent à bord, tout ça, ben, sauvez-vous, puis revenez à la toute fin, là, tu sais, je sais pas, honnêtement, là, tu sais, c'est comme ça a juste pas de sens, c'est comme pour être cool, puis avoir encore le plan où ce qu'on s'éloigne de ben, je veux dire d'Alice, là, parce que c'est juste elle en bout de ligne là, qu'on veut voir, là, selon le réalisateur, là, tout le temps que l'écran, le plan, là, qu'on s'éloigne de plus en plus, puis voir plein de V22 là, qui s'approchent là, pour partir à l'attaque. Puis ça finit de même, mais on a une scène mi-générique. Là. On est en 2010 où ce qu'on avait commencé là, le MCU, puis avoir là, des scènes post-génériques, tout ça. Fait qu'on a ça pareil dans le film aujourd'hui. Puis on a un retour là, de Jill Valentine. Honnêtement, là, je pense que c'est la première fois que je le sais en écoutant le film. Comme je la vois, je me dis, c'est qui elle? Puis là, je me dis, je m'essaie de me rappeler dans mes recherches que je faisais dans le temps, quelque part, je me dis, c'est qui elle? Puis c'est parce que, tu sais, elle est genre blonde dans le film aujourd'hui, elle avait un look totalement différent. C'est comme, puis tu sais, je reconnais pas à 100% son visage, quelque part, c'est pas une actrice que j'ai vue souvent, là. Fait que je la reconnais pas, mais tu sais, quelque part, c'est ça, tu sais, je regarde dans le générique, puis je me dis, ok, c'est beau, c'est Jill qui revient pour faire un caméo à toute fin. Elle va-tu être là dans le prochain film? Je sais même pas, parce que des fois, ils ont de la misère à ramener du monde, là. Fait que, à moins qu'il l'aille signé pour dire, hey, tu reviens dans le prochain film, là, ça, c'est peut-être contractuel, c'est fait. Mais, tu sais, d'après ce que je peux comprendre, c'est juste qu'ils l'ont appelé, ils ont dit, hey, ça te tente-tu dans le jeu de Resident Evil 5? Ben, elle apparaît, puis tout ça, puis ça serait un beau clin d'œil à faire un peu, puis, tu sais, dans le fond, expliquer un peu son absence dans le 3e film, puis c'est ça, pour dire qu'elle était encore vivante. Elle va-tu apparaître dans le 5e? Je m'en rappelle vraiment pas, honnêtement, là. Fait que c'est ce qu'on va parler la prochaine fois, mais c'est ça. Là, on finit le film là-dessus, sur cette note-là, que c'est elle qui est chargée là, de l'attaque là, envers là, nos héros encore vivants. Alors, en conclusion, ben, je regarde mes notes sur IMDb, puis dans le fond, c'était le Resident Evil, en tout cas dans les 4 premiers que j'ai le mieux noté, dans le fond, là, sont pas mal tous genre notés 6, là, les 3 premiers, là, puis lui, je l'ai noté 7, genre.
Puis là, ben, tu sais, en ma réécoute, des fois, là, tu sais, ma vision change, là. C'est comme le troisième, c'était là aussi, j'ai regardé juste pour comparer. Puis je l'avais noté pareil comme les deux autres. Puis honnêtement, c'est parce que des fois, il n'y a pas de 6.5 des affaires de même là, sur IMDb. Là, fait que on peut pas on peut pas comme couper entre chiffres. Là, je dirais plus genre 6.5 là, pour la générale, puis peut-être 6 là, pour ou 5,5 là, genre pour le deuxième, peut-être. Puis 6,5, 7 peut-être. Là, 7, je trouve ça quasiment énorme, pareil. Là. Peut-être le 7e aurait pu monter jusqu'à un 7 dans mon nouveau visionnage. Fait que là, tu sais, est-ce que le 4 il reste à un 7 ou il devient un 6 ou un 2 ou quelque chose de même? Je dirais que je vais le laisser quand même à un 7. C'est un film que je vois égal, pas pour les mêmes raisons. Là, le côté visuel qui manquait dans l'autre, je pense que c'est ça qui m'attire beaucoup dans le film aujourd'hui. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de fun à écouter le film aujourd'hui. Tu sais, c'est pas cohérent. C'est comme on s'en va en Alaska, ok, bon, c'est beau. Finalement, il n'y a rien en Alaska, ok, c'est bon. On défait à peu près tout ce qui s'est passé dans le dernier film, dans le fond, là, dans la première demi-heure. Puis oui, tu sais, c'est comme, c'est juste de l'action qui a un peu pas de sens, mais tu sais, le côté, le narratif, puis tu sais, on prend un peu plus de temps avec nos personnages, quelque chose qui est ramené là, du troisième film. Puis c'est des moments que j'apprécie plus, que quelque chose qu'il n'y a pas là, dans les deux premiers films. Fait que c'est des films qui sont un peu plus le fun à écouter pour ça, pour qu'au moins qu'il y ait un sens pour certains personnages qui décident. Comme le personnage de Luther, là, que, il y a un petit flirting là, avec le personnage là, d'Alice avec, entre eux deux, mais finalement il se passe à rien. Là, mais c'est comme au moins il y a quelque chose. Puis que c'est comme à plusieurs étapes. Puis il garde ça, puis il y a comme un petit... Bon, le côté frère-sœur des Redfield, là, c'est très superficiel. On aurait pu élaborer un peu là-dedans, on s'en fout pas mal, là. Mais quand même avec Alice et Claire au début du film, ben c'est ça. Il y a des petits moments aussi que j'apprécie, quelque chose qui était carrément absent là, des deux premiers films. Donc, c'était ça qui avait fait aussi que j'aimais beaucoup le troisième film. C'était le côté là, de l'isolation. Puis, il y a quand même pas mal ça aussi dans le film aujourd'hui. Le côté, sont isolés de tout. Mais c'est comme les meurtres, les personnages qui se font tuer, dans le fond, là, c'est assez carton. Il y a le personnage de Wendell, là, que lui aussi, il se fait tuer là, de nulle part. Un zombie apparaît puis il le tue. C'est pareil pour le personnage de Crystal. Il y a un zombie qui apparaît de nulle part puis il la tue puis ça finit là. Le personnage de Angel, Bennett sort un fusil puis il tire puis ça finit là. Le personnage de Kim, il mange un hache sur le bord de la tête d'un adversaire qu'on n'a pas vu venir. C'est un peu le côté négatif du film, mais pour le restant, au moins, je m'amuse à écouter le film. Je veux dire, c'est comme... Il manque un peu l'horreur qu'il y avait dans le troisième film, mais ça se rattrape là, par le fun puis la dynamique du film qui fait que, je veux dire, je lui donne un bon verre. Puis pour moi, là, le 3 et le 4 sont les meilleurs là, à date. Là. Ça va te changer par la suite. J'ai noté un qui va être meilleur ou pas. On va en parler là, dans les prochaines semaines. Mais c'est ça. Pour l'instant, on va faire de la place pour la série là, de Netflix de Resident Evil. Mais j'ai dû m'enfuir de l'hôpital. J'ai même dû casser une fenêtre et descendre en rappel avec mes draps. Je croyais t'avoir dit de pas faire de bêtises. Léon, je plaisantais, c'est bon. Quand vas-tu arrêter de me traiter comme une enfant? Jamais, à mon avis. Alors, en 2021, on a eu une série qui est sortie sur Netflix. Dans le fond, il faut s'en placer en contexte. 2021, c'est la guerre du streaming où que tout le monde essayait là, de sortir quelque chose. Puis dans le fond, c'est ça. Resident Evil va savoir ramasser là, sur Netflix. Dans le fond, ça ne sera pas la seule production Netflix qu'on va parler là, dans 2 semaines. Dans le fond, on va parler là, de la série live action. On va couper un peu le timeline. Là, c'est juste que je veux continuer le côté d'animé. Puis après ça, c'est ça. On va faire là, la série en live action là, comme dernier épisode là, supplémentaire là, sur les épisodes. Mais c'est ça. 2021, devinez.
C'est pareil comme les 2 derniers films animés. Dans le fond, là, on est une année, pas anniversaire. Dans le fond, oui, on est l'année anniversaire du 25e 25e de Resident Evil. Mais sinon, bien sûr, on avait un jeu qui sortait la même année, qui était le Resident Evil Village, qui était le 8e jeu, dans le fond. Et en même temps, comme tous les 2 derniers films, on avait un autre film qui sortait la même année, dans le fond, là, Welcome to Raccoon City, qu'on va parler là, à la toute fin de la rétrospective, avant de se rendre au nouveau film éventuellement. Donc, c'est ça, dans le fond, on se place en contexte, puis c'est encore une grosse année là, pour les fans de Resident Evil. On avait le jeu, dans le fond, là, du remake du 2e jeu là, qui était sorti là, pas trop longtemps avant. Et dans le fond, c'est ça. On voulait un peu capitaliser là, sur le retour là, de Leon et de Claire dans l'univers animé. D'après ce que je peux en comprendre, c'est l'histoire se déroule juste un petit peu après là, le film là, juste avant, excusez, de Degeneration, dans le fond, là, le film là, le premier film animé. Là. Fait que, tu sais, on a des personnages là, qui sont pas le suite au premier animé. Fait que, tu sais, on a les personnages purs après les jeux. Là. C'est tout simplement pour mettre ça de même. Est-ce qu'on commence un nouveau timeline ou pas, puisque les jeux ont changé un petit peu, les versions remake, là, le 2 et le 3, ont changé un petit peu l'histoire au travers là, de le narratif, là, mais peut-être que ça va avoir affecté ou pas. Là, c'est pas des grandes choses, mais de mémoire, là, c'était pas exactement comme qu'on avait dans le 2 et le 3 original. Fait que, tu sais, veut pas, l'histoire ont changé. Puis, en tout cas, il me semble qu'il y a des idées narratives là, qui changent complètement. Mais c'est ça, tu sais, en tout cas. Fait que je vais passer avec le scénario complet. Puis je vais le décortiquer après ça, là, au travers de ça, puis dire dans le fond qu'est-ce que j'en pense là, pour la générale. En 2006, la Maison-Blanche est victime d'une cyberattaque. Puis ensuite, d'une intrusion de zombies. Leon S. Kennedy intervient et protège le président Graham. La crise semble être reliée à des fichiers confidentiels et à une opération militaire ancienne au Panamstan. Claire Redfield, qui travaille avec TerraSave, enquête de son côté sur un dessin réalisé par un enfant survivant. Ce dessin montre des victimes et des soldats dans une situation qui rappelle une attaque biologique, ce qui s'est passé à Raccoon City. Elle cherche à comprendre ce qui est arrivé au Panamstan et pourquoi les témoins sont réduits au silence. Leon est envoyé en mission avec Jason et Shenmei. Jason est présenté comme un héros de Panamstan, un soldat célèbre pour avoir survécu une opération cauchemardesque. Shenmei semble loyal, mais cache des informations liées à sa famille. La mission conduit Leon vers la Chine, puis vers un sous-marin. Des rats infectés provoquent une nouvelle crise biologique à bord. Leon commence à comprendre que la menace actuelle est liée aux expériences militaires américaines et aux décisions du secrétaire Wilson. Claire poursuit son enquête et se rapproche de la vérité. Elle découvre que Wilson a caché des expériences et manipule des soldats. Elle est capturée avant de pouvoir révéler des informations. Shenmei montre à Leon la vérité sur son frère, victime de l'opération à Panamstan. Jason veut révéler au monde l'horreur de ce qu'il a vécu, mais sa méthode repose sur la peur et la contamination. Dans la finale, Jason se transforme en créature mutante et tente de forcer la vérité à sortir par la terreur. Leon l'affronte dans une installation souterraine. Claire est sauvée, mais Leon choisit de ne pas lui remettre les preuves qu'elle voulait rendre publiques. La série se termine sur une note ambiguë. Wilson a exposé sa carrière. Wilson est exposé à sa manière, mais des institutions suivent. Leon reste fidèle à une logique de secret d'État, tandis que Claire demeure attachée à la transparence et aux victimes civiles. Leur relation en sorte refroidie. Alors, l'épisode 1 de Infinite Darkness,
On retrouve Claire qui travaille avec TerraSave. Je pense qu'on avait une allusion à ça là, dans Degeneration, mais je suis pas certain, honnêtement. Il faudrait que je réécoute là, pour vérifier, là, mais bon, c'est à vérifier. Là. Mais c'est ça, elle, au début, elle va rencontrer un enfant, puis c'est ça. Il y a comme l'enfant fait un dessin là, qui remémore pas mal là, toute la horde de zombies là, qu'on avait là, dans Raccoon City. Puis ça va installer Claire comme une enquêtrice tout le long. Puis c'est comme elle revient genre à la troisième épisode, puis mettons qu'on la voit pas bien dans toute la série là. Tu sais, le dernier film était pas mal centré sur Chris avec un genre de caméo là, de Leon, peut-être un caméo glorifié peut-être là. Même là, tu sais, honnêtement, il était quasiment pas là. Ça va ressembler pas mal à ça pour Claire là, dans le film aujourd'hui. Là. Je vois que c'est pas mal des critiques là, des fans là. Mais tu sais, je pense qu'il voulait juste ramener le duo, puis c'est vraiment là surfer là, sur la vente là, ou le renouvellement ou le remake là, du deuxième jeu là. C'est pas mal clair, là, c'est pas mal toute la même esthétique. C'est la même actrice qui l'a faisait dans le remake, puis qui va l'incorporer là, dans le film. Puis, tu sais, on garde pas mal là, la même animation là, du jeu. Là. Fait que, tu sais, c'est pas mal très, très similaire. Dans le fond, j'ai commencé à l'écouter là, en Blu-ray, la série, mais en même temps, je me l'ai commandé là, sur Amazon, puis j'ai eu là, le Blu-ray là, avant que je réussisse à finir de l'écouter. Fait que j'ai pu voir quand même le rendu là, sur le Blu-ray, puis il est un meilleur écran là, que sur Netflix. Puis il y avait un petit documentaire dans le fond de 30 minutes là, que j'ai écouté. C'est pas mal les mêmes standards là, de qu'est-ce que j'ai vu là, dans tous les films animés là, dernièrement. Mais c'est ça, puis je me suis commandé aussi, là, j'ai reçu là, le prochain film là, de Death Island, là, fait que je vais pouvoir avoir le commentaire audio en espérant qu'il y ait quelque chose en anglais dessus et non en japonais là. Ça va être la seule raison si je l'écoute là, sinon on va oublier ça, mais c'est ça, quelque part là, on nous place toutes les choses au début là. On a l'introduction de Leon qui est rendu pas mal avec un complet. Tu sais, dans le fond, là, comme homme du gouvernement. Tu sais, quelque part, là, ça change un peu le style pour Leon. Je sais pas si vraiment une saison 2 devait être commandée quelque part. D'après moi, oui, mais en tout cas, pour X raison, là, on n'a pas eu de saison 2. Parce que, à quelque part, ben, tu sais, quand je mets le Blu-ray, dans le fond, là, dans mon graveur, là, pour pouvoir juste prendre les pistes, puis pour pouvoir l'écouter un peu n'importe où, s'il y a quelque chose, là, même si je peux l'écouter sur Netflix, ben, c'est marqué vraiment saison 1 dans la description du disque. Fait que, tu sais, c'est pas mal sûr qu'ils pensaient peut-être une saison 2, peut-être, là, ou peut-être pas, là. Quelque part, c'est peut-être juste du formatage tout court, là. Mais bon, ça sera ce que ça sera. Là, ça a été cancellé de toute façon pour l'idée qu'il y ait une deuxième saison. Puis éventuellement, ben, on a eu un quatrième film. Puis c'est ça. Fait que, en tout cas. Mais tout le cheminement là, qu'on va avoir de Leon dans la série. On en retrouve Leon, mais dans le fond, il est confronté. Là, j'essaie de passer au travers non plus. Je veux pas faire 3 quarts d'heure là, sur une série. L'épisode est quand même assez long. Là, j'essaie de tourner à l'entour là, du 2h, 2h15. Là. Fait que toute la série, ben, c'est ça. On a Leon là, qui va connaître là, plusieurs personnes. On va avoir là, des soldats là, qui ont été laissés là, dans une guerre là, au Panamstan. Je pense que c'est une ville fictive, là, mais dans le fond, là, ça va être lié à le personnage de Shen Mei aussi, que elle, dans le fond, son frère, elle faisait partie là, de cette escouade-là. Puis le chef là, de l'escouade, Jason, que lui, dans le fond, ils ont été attaqués par des zombies. Puis c'est ça, le frère de Shen Mei s'est fait tuer là-dedans. Puis bien sûr, ben, il est revenu en mort-vivant. Là. Puis c'est ça, à quelque part, là, elle va essayer là, avec Jason. Parce que là, au travers de tout ça, tous les survivants là, de cette guerre-là, eux autres, ils ont réussi à survivre à toute l'attaque zombie. Là, mais tu sais, il y avait comme il
y avait l'antidote pour ça. Là. Il y a un antidote qui a été créé là, pour le virus de zombies. Là. Peut-être que ça vient dans un tel jeu. Je suis plus trop sûr de cet élément-là, mais bon, ils peuvent survivre. On est quelques années plus tard, peut-être. Là, fait qu'ils ont réussi là, à survivre à la transformation zombie, mais le frère de Shenmei, il n'a pas survécu à ça, puis dans le fond, il est devenu zombie, mais dans le fond, ça émet une motivation pour pouvoir mettre ça au grand jour parce que Raccoon City a été sauté, dans le fond, fait que il reste plus de ça, puis tout était en... tout était éteint, dans le fond, il n'y a plus rien là, qui peut ressortir de là parce que ça n'existe plus, tout simplement. Fait que, Jason, lui, va partir d'un côté extrémiste, puis Shenmei, ben, c'est ça, elle va y aller pas trop extrémiste, mais quand même assez extrémiste, là. Ils ont une scène, là, où ce qui se ramasse, là, c'est sur un sous-marin, puis ils se mettent à tuer là, l'équipage. Fait que c'est pas mal, visuellement, tu comprends un peu, là, que sur quel bord qu'ils sont. Mais bon... Dans tout ça, là, c'est comme des extrémistes. Puis, on peut comme. Ça fait penser un peu au deuxième film là, de Damnation, là, que c'est une question là, c'est essentiellement la même idée en arrière, là, de juste comme. C'est comme une révolte contre le gouvernement, dans le fond, là, pour X raisons, là, qui n'est pas exactement pareil, mais c'est un peu le même style. Puis, dans le fond, là, nos méchants d'aujourd'hui, là, Jason et Shenmei, dans le fond, là, Jason va devenir clairement le méchant, puis Shenmei, ben, le côté, elle est moins extrême que Jason. Jason, au travers de ça, ben, c'est ça. On voit que, éventuellement, il va devenir la créature, il va devenir le tyrant qu'on va avoir là, dans la série. Puis, bof. C'est comme, OK, il est intéressant d'un côté que il est pas juste cervelé quelque part, puis il veut pas juste du chaos. Dans le fond, il fait juste comme utiliser là, sa corpulence de transformation pour pouvoir essayer là, de se faire voir au grand jour. Puis dans le fond, de semer la terreur, puis en même temps, ben, on peut voir c'est quoi le bioterrorisme, des affaires de même. Puis c'est ça, à quelque part, là, juste montrer là, qu'est-ce qui s'est passé, puis comment que le gouvernement cache des choses, des affaires de même. Là-dedans, on rapporte beaucoup de personnages là, comme le président, dans le fond, là, si on se rappelle bien, là, dans Resident Evil 4, Leon, lui, il avait sauvé la fille du président là, pendant tout le jeu. Dans le fond, c'était ça l'objectif du jeu. Et il va être interprété là, par le même acteur, d'après ce que j'ai pu comprendre. Puis c'est ça, tu sais, Leon, éventuellement, ben, évidemment, là, il va réussir à arrêter Jason. Puis, à la toute fin, là, avec Claire, il va choisir de pas mettre ça en public, dans le fond. Puis, ça me fait questionner pourquoi il ne veut pas rendre ça public. Puis, tu sais, bon, est-ce qu'ils ont pensé une saison 2? Peut-être, mais en même temps, t'sais, avec toute la terreur que ces personnes-là ont vécue, c'est une question d'orgueil aussi pour que Jason, en bout de ligne, était tellement extrémiste là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine qu'on mette ça dans le fond, de continuer quand même son histoire, à quelque part, que ça soit mis... dans l'œil public. Puis en même temps, est-ce que ça vaut la peine de terroriser le monde? C'est ça un peu que l'autre voulait faire, mais est-ce qu'on veut terroriser le monde? Même s'ils savent, c'est comme à quelque part vivre en paix un peu. Ça fait peut-être des moutons, ça fait peut-être des idées de... ils sont ignorants sur les choses, mais à quelque part, s'ils peuvent rien faire, ben, ça sert-tu à quelque chose de savoir qu'il y a une menace tout le temps? C'est quelque part quand le gouvernement est là pour théoriquement, en guillemets, protéger le monde. Est-ce que ça sert qu'ils savent qu'est-ce qui se passe alentour? Il y a quelqu'un qui est payé pour ça. En tout cas, c'est toute des différentes manières de voir les choses, mais c'est ça un peu aussi. Là. Fait que le
monde, ils peuvent vivre plus en paix, puis se dire, bon, ben, il y en a d'autres qui s'occupent de ma sécurité, tout ça. Moi, je vais peut-être voir ça comme ça. On n'aura pas de suite à ça. Ben, peut-être ou peut-être pas, là, dans le fond, mais c'est parce que ça se passe en 2006, puis après ça, on a tout le déroulement là, des trois films animés. En plus de Resident Evil 6, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de déroulement. Entre-temps, là, jusqu'à temps qu'on ramasse là, dans Death Island, que j'imagine là, qu'il va se passer avant Requiem. Aucune idée si, mettons, ça l'est le cas pareil. Là. J'ai aucune idée quand est-ce que Requiem se passe. Peut-être qu'on va faire un retcon aussi, c'est possible. Ça me surprendrait parce qu'ils ont construit tellement cet univers-là, puis d'arriver avec juste un 9e jeu qui retcon tout, bouf. T'sais, mais en même temps, le côté animé, je suis pas mal sûr qu'il est canon jusqu'à temps qu'il soit plus canon. C'est en voulant dire qu'ils peuvent aussi bien sortir un jeu qui se passe tout de suite après Raccoon City, puis qui va arriver que je sais pas ce qui va se passer, là, mais qui va contredire carrément là, qu'est-ce qui se passe là, dans les jeux, ça va être ça à partir de là. C'est, dans le fond, dans les jeux, est-ce que Sash, à part Code Veronica, c'est techniquement la dernière fois qu'on voit Claire Redfield? À ce que je sache, je peux me tromper, là. Comme j'ai dit, j'ai pas joué le 5e et le 6e jeu, et non plus là, le 9e. Fait que, tu sais, si dans un jeu il arrive tout d'un coup à s'être enrôlé dans l'armée ou quelque chose de même, ben ça va être ça, tu sais, c'est en tout cas. Fait qu'en général, là, c'est quand même un petit peu plus long qu'un film, là. Dans le fond, c'est 25 minutes par épisode. Tu sais, on coupe en plus les génériques de fin qui est 2-3 minutes, puis le générique de début, là, mettons 3 minutes. Fait que ça fait à peu près 20 minutes. 20 minutes fois 4, ben ça fait ça fait quelque chose comme 1h20, là. Fait que, tu sais, mais au pire 1h30. C'est pas mal la même longueur que tous les films là, animés que j'ai couverts, là, qui étaient en moyenne à peu près 100 minutes. Fait que c'est la même affaire, juste comme coupé en 4. Il n'y a pas vraiment là, de sections séparées. C'est comme toute l'histoire au complet. Puis c'est ça, en tant que tel, là, un petit peu pas déçu là, en tant que tel du format. Je pense que c'est pas mal sur le même pied que Vendetta. Honnêtement, j'ai bien aimé ça. Pareil, tout le côté technique, j'ai pas senti nécessairement une amélioration côté technique de visuel comparé à Vendetta. Honnêtement, là, on est 4 ans plus tard, puis honnêtement, je pensais qu'elle allait avoir une meilleure animation. Je sais pas si c'est une question du budget Netflix qui donne pas assez ou quelque chose de même. Là. C'est peut-être que ça va mieux paraître là, dans le prochain. Peut-être qu'il y a un petit peu plus de détails, mais l'animation elle-même, elle laisse un petit peu plus à désirer. C'est peut-être un pour l'autre. Là. C'est comme ça compense un peu. Là. Fait que au final, je pense que j'aime mieux là, l'animation là, de Vendetta, qui était que peut-être que les imperfections visuelles comme cachaient là, la performance parce que l'œil était trompé peut-être, mais là peut-être que le visuel est plus fort, fait que si maintenant il y a quelque chose qui est pas à la même hauteur en fait technique de rendu là, informatique, ben c'est ça, peut-être que ça s'y rend pas. Il faut pas se tromper, l'animation est quand même assez A1. Est vraiment là, très très bien montée. Ils n'ont pas de l'air trop robot. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pareil, qui dans le fond là, c'est tout des acteurs avec les points puis tout ça là, qui refont là, toutes les cascades, tout ça. Ils ont eu des acteurs américains, dans le fond, là, pour faire le personnage là, de Leon et de Claire. Parce que dans tous les autres animés, c'était tous des cascadeurs japonais. Puis là, ben, c'est ça. On a des acteurs là, américains pour faire les personnages américains, pour probablement toutes les postures, les manières que les personnes bougent, tout ça, pour aider, là, dans le fond, là, à la création des personnages. Mais c'est ça qu'on avait fait aussi. C'est les mêmes acteurs qui étaient là aussi là, dans le deuxième jeu, dans le fond, dans leur nouvelle version. Fait que c'est dans tous les sens. Est-ce que c'est pour le côté qui est américain, pour les postures, ou c'était parce qu'il venait de Resident Evil 2? Je sais pas, mais dans le documentaire, il disait que c'était plus pour les postures, tout ça, mais en même temps, c'était les acteurs. Fait que, tu sais, c'est le fait qu'ils font des animés dans l'univers des jeux, ben, ils gardent les acteurs, puis ils gardent toute l'esthétique des jeux. Tu sais, on continue cet univers-là, puis c'est juste le format
de présentation est juste différent, mais c'est ça, à quelque part, il est différent, mais avec une alternance. C'est comme la même affaire, mais juste sans manette, là, ou c'est pas la même manette qu'on a des mains, là, c'est plus ça. Fait que, honnêtement, ben c'est ça. C'est un verre, c'est le même pied que Vendetta. Je suis quand même surpris, dans le fond, que c'est quand même la qualité. J'ai bien aimé ça, là, dans le fond. Je pensais qu'honnêtement, ça allait être une corvée faire les animés. Là. Au début de la rétrospective, quand j'ai vu tous les films que j'avais à faire, puis tout au complet, là, le Andersonverse, puis les films animés, je me suis dit, ça va être astronomique comme travail, tout ça. Puis, tu sais, en plus d'avoir fait là, l'épisode sur Patreon, sur le jeu, c'est comme beaucoup de travail, mais je me trouve à vraiment aimer là, tous les animés, puis tout ça, tout cet univers-là. Fait que je suis vraiment content, là, dans le fond, là, de tout voir ça, puis des choses que j'ai juste laissé passer, je me suis dit, un jour, je vais y arriver, tout ça, là, sans stress, tout ça. Puis finalement, ben, je veux dire, ça paye aujourd'hui, parce que là, je les vois toutes, puis là, je trouve que ça vaut la peine. Puis, tu sais, des fois, les écouter en rafale, ben, tu sais, je reste dans cet univers-là, puis c'est ça, tu sais, je peux comparer tout de suite, puis c'est bien plus le fun, là, honnêtement. Peut-être que j'aurais aimé ça à l'époque aussi, là, juste les écouter quand ils ont passé, tout ça, bon, ça aurait passé, bon, c'est correct, tout ça. Mais là, je le sens pareil, puis tu sais, des fois, quand je fais une rétrospective, quand elle est très longue, là, comme en ce moment, là, ben des fois j'ai une fatigue ou c'est quelque chose de même, là, parce que c'est comme film sur film sur film sur film. Puis, tu sais, le côté animé, mais étant toujours en train là, de me garder intéressé là, par cet univers-là, contrairement à des rétrospectives que j'ai faites par le passé, que vers la fin, elle a commencé à être trop longue. Puis en plus, la qualité abaissait, puis ça commençait à être plus dur, mais c'est pas quelque chose que j'ai aujourd'hui, là, puis je trouve ça le fun. Fait que vous pouvez l'écouter sur Netflix. Moi, je comme écouté en hybride Netflix au début, sur le Blu-ray. Puis c'est ça, dans le fond, c'est disponible là. Fait que je vous le suggère, dans le fond, là, si vous êtes fan des animés ou de l'histoire de Capcom et de leur univers Resident Evil. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va parler là, du 5e film, là, Retribution. Je sais pas comment il s'appelle en français, là, mais on va parler de ce film-là. Là, puis, je pense qu'il y a un autre film, dans le fond, là, Death Island, je pense que ça s'appelle. Fait qu'on va parler de ça là, dans le prochain épisode. Entre-temps, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon et TikTok. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker là, n'importe quelle publication que vous voyez du podcast. Ça aide beaucoup là, pour la visibilité. Et en même temps, là, de commenter là, sur l'épisode elle-même, là, qu'est-ce que vous pensez là, du film aujourd'hui. Et aimez-vous l'esthétique? Est-ce que vous aimez quand même là, le côté là, qui paraît là, vraiment un petit peu croche, hein, quelque part, le côté là, de la 3D, mais vous, est-ce que ça vous débarque ou pas? En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Patreon et TikTok. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, sachez que Umbrella vous observe, même si vous êtes en Alaska, que vous êtes à Los Angeles, que vous êtes au Canada, au Québec ou n'importe où, tout ça, ils sont toujours en train de vous regarder avec leur fameux satellite. This is Umbrella's greatest creation. Belly of the beast. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. When I get out of here, I think I'm gonna get laid. Yeah. Might want to clean up a little bit first. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu. Et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Those are some pretty slick moves back there. I'm good, but I'm not that good. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. The Nemesis program is now fully activated. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. I'm the future. You're just another asshole. Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes.
dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et ça, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. They want to reveal everyone from the U.S. government who was involved in its manufacture. Was the government really involved? Vous souhaitez encourager le podcast? Que ce soit par un don unique ou une contribution mensuelle, rendez-vous sur le Patreon de Premier Visionnement pour découvrir les différentes options. Découvrir un film de votre choix, accéder à du contenu exclusif et profiter d'autres avantages. Le podcast a besoin de vous pour continuer d'exister. Everyone okay? All right, let's go. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. Hi, my name's Crystal. Enough with the introduction. So, you're here to help us, right? Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. My name is Alice, and this is my story. The end of my story. This is a product of the Umbrella Corporation. Our business is life itself. Some side effects may occur.